au sein de l'attaque, puisque un homme a fait très forte impression cette semaine à l'entraînement, c'est Pius Ndiefi, et justement il est titularisé. Oui, il est titularisé alors qu'il avait un petit peu disparu de la circulation entre guillemets depuis quelques matchs, mais il revient très en forme. Donc une équipe sudanaise assez classique en 4-4-2 avec Nicolas Sachi dans les buts bien sûr. 4 défenseurs, Montero à droite, Elzer à gauche, et dans l'axe Oliveira et Satora. 2 milieux de terrain plus défensifs, Frétard, on l'a vu tout à l'heure, en lieu et place de Verschure qui est blessé, avec Adjaoud. Et dans un rôle un peu plus offensif, Ndiaye sur le côté droit, Quin à gauche, et 2 attaquants très remuants, Ndiefi et Brogno. Avec Mionnet prêt à rentrer, Mionnet que l'on retrouve sur le banc des remplaçants, que l'on va découvrir immédiatement, alors que les Pom-Pom Girls des Ardennes eh bien, font un petit numéro. Voilà les remplaçants avec un ancien Nantais, Eddy Capron. Il a joué 174 matchs pour être précis avec le FC Nantes, club de son cœur. Il nous le confie encore juste avant le début de ce match. On va retrouver notre homme de terrain, c'est Olivier Pron, qui est en bonne compagnie. Je pensais que vous étiez avec le jardinier, mais finalement non, vous êtes avec le président. Il va nous parler peut-être de la pelouse. Bonsoir Olivier Pron. Bonsoir Ludovic, bonsoir Max, bonsoir à tous. Oui, j'ai troqué un président pour un autre. Le jardinier président, chef Pascal Urano, n'y tenait plus. Il est parti dans les vestiaires pour tout vous dire, pour aller voir ses joueurs juste avant l'entrée sur le terrain. Alors j'ai pris le président délégué. On vous appelle le Michel Denisot de Sedan. C'est comme ça qu'il vous appelle, Pascal Urano. Michel Bérard, vous êtes président délégué. Mais si vous êtes avec nous, c'est pour parler de la pelouse. Ça a été la grosse affaire, cette pelouse. Elle a l'air en bon état là maintenant. Elle est neuve. Ah oui, celle-là est complètement neuve puisque nous avons dû obligé de la changer au dernier moment après les 2 premiers matchs à domicile. Cette pelouse présentait vraiment des malfaçons et donc on a pris la décision de la refaire entièrement. Donc il a fallu faire ça un temps record entre 2 journées de championnat, 15 jours, enlever l'ancienne pelouse, commander 9 000 m² de pelouse qu'on a trouvé en Hollande et une pause en 48 heures avec une préparation de terrain jour et nuit, 24 heures sur 24. Donc un bel espoir de la part des entreprises et un coup de chapeau. Et je crois que ce soir on présente une pelouse de qualité et qui permettra de faire un spectacle également de qualité. En espérant le jamais 203, les 2 premiers matchs à Dugoguès s'étaient plutôt bien passés sur une pelouse en mauvais état. On espère que celle-là portera chance également au CS Sedan. Ben on espère, c'est vrai qu'on a très bien démarré notre reprise sur Louis Dugoguès. Ben ce soir c'est peut-être plus difficile, tous les matchs sont difficiles, compliqués. Face à Nantes, on espère que ce sera un bon match, puis ma foi, on verra bien que le meilleur gagne, mais on espère que ce sera nous. Eh ben, écoutez, en attendant, on va regarder la composition de l'équipe nantaise avec Nicolas Gillet qui remplace Nestor Fabry. Voilà, et Nicolas, c'est vrai qu'il était là depuis un petit bout de temps. C'est surtout la rentrée de Pascal Delomo qui va être associé à Nicolas Gillet en défense centrale, Maxime Bossis. Sinon, c'est du classique du côté nantais. Ouais, c'est du classique côté nantais. Landreau dans les buts, Laspal et Armand côté gauche. Laspal qui a réussi à supplanter Mario Silva, arrière gauche. Défense centrale, Delomo, Gillet, Fabry étant suspendu. 2 milieux de terrain assez défensifs, Bersan et Lembe, même si Lembe aime beaucoup aider ses attaquants, avec Carrière et Ziani dans une position plus avancée, et Hamada et Moldovan devant. Voilà, donc c'est Silva Armand qui a supplanté le petit portugais Mario Silva. Tout à fait. Laspal étant arrière droit. Oui. Je me suis trompé. Oui, c'est pas grave, Maxime. Non. Les remplaçants, donc avec Alioune Touré qui avait marqué l'an passé contre Sedan à l'avant-dernière journée du championnat. Massé qui fait sa première apparition dans le groupe. Derov qui lui fait son retour et Aristouille. On a Reynald Deloix qui a hésité longtemps entre Aristouille et Hamada, finalement à titulariser le second. Un buteur au micro d'Olivier Pron avec plaisir. Ah bah oui, écoutez, je suis avec Nicolas Gillet. Nicolas, un petit mot rapide sur cette rencontre pour le FC Nantes à domicile, à l'extérieur, ça marche plutôt bien. Objectif confirmation ce soir? Oui, on est mieux pour prendre des points de toute façon, donc on va essayer de faire un bon match ce soir et continuer sur notre lancée. Et puis un deuxième but dans la semaine pour vous, pourquoi pas? Le plus important c'est de bien défendre, après on verra. Ouais, c'est vrai que son premier rôle à Nicolas Gillet, ça va être bien défendre, mais ça fait 2 buts consécutivement en Coupe d'Europe. Alors il y prend goût. Le trio arbitral, on y reviendra juste avant de voir le tableau de l'historique des Sedan-Nantes. Il faut remonter assez loin pour voir les résultats, les confrontations directes entre ces 2 équipes. Un chiffre pour vous dire que ça fait 30 ans que Sedan n'a pas battu Nantes. Ça fait 30 ans, Maxime Bossis, que Sedan n'a pas marqué le moindre but contre Nantes. Alors ça, c'est un événement. Il y a eu quand même 10 matchs entre temps. Oui, ça fait beaucoup, 10 matchs sans marquer le moindre but. C'est vrai qu'on peut parler de loi des séries, même si toutes les séries prennent fin un jour ou l'autre. Donc on espère ce soir qu'il y aura des buts des 2 côtés, même si on ne peut pas savoir bien sûr pour l'instant le résultat final. On s'attend vraiment à un match très ouvert entre 2 équipes qui jouent l'offensive. Le FC Nantes à l'extérieur ne reste pas recrevillé sur ses buts.
Alors le trio arbitral, alors que l'on voit Michael Landreau, ce sera Stéphane Bré, donc qui vient de la Ligue de Bretagne. Il a 34 ans. Il sera assisté de messieurs Daniel Becquigna, Lionel Dagorne, et le quatrième arbitre assistant, c'est monsieur Franck, arbitre remplaçant, c'est monsieur Franck Sergent. Voilà la solidarité des Ardennais qui mise évidemment beaucoup sur cette notion face à des Nantais qui sont très impressionnants, alors que on va c'est la minute de silence. Ouais, minute de silence parce qu'il y a un arbitre du district ardennais qui est décédé. Voilà, pas mal de tension en dehors du terrain de la part de ces supporters sedanais qui évidemment veulent absolument que ces joueurs les vengent de cette finale de Coupe de France perdue. Ça se sent, Maxime Bossys, ça se ressent. Et pendant cette minute de silence dédiée donc à cet arbitre décédé, eh bien, on a senti évidemment toute cette pression, alors que le coup d'envoi va être donné maintenant dans quelques secondes. C'est Stéphane Bré qui dans quelques instants va faire démarrer ce match. C'est parti, Maxime Bossys. C'est vrai que les Ardennais veulent absolument, surtout les supporters, les joueurs n'ont pas d'amertume particulière contre les Nantais. Les supporters veulent absolument une victoire. Parce que l'année dernière, il y a eu 0-0. 0-0 l'année dernière et une défaite à la Beaujoire. Donc pour l'instant, les Soudanais n'ont pas pu prendre leur revanche, la revanche de la défaite en finale de la Coupe de France. Mais on espère que sur le terrain, tout se passera bien car les joueurs sont adultes. Et s'il y a rivalité, la rivalité est saine. Voilà, avec un premier ballon pour Pascal Delomo, donc qui a fait sa grande rentrée en tout cas en tant que titulaire. L'an passé, il a été quelques fois titulaire dans cette équipe nantaise, 6 fois justement. Ça correspondait à la blessure de Nestor Fabry en début de saison dernière, on se rappelle. Oui, et Delomo, Gillet ont joué très très longtemps ensemble en CFA avant d'intégrer l'effectif professionnel. Donc ce n'est pas une charnière inédite. Ouais, deux joueurs qui se connaissent parfaitement. Qui vont donc essayer de rassurer leurs coéquipiers. On connaît le rôle importantissime de Nestor Fabry dans cette défense. Premier coup de sifflet de monsieur Stéphane Bré qui a arbitré l'an passé 2 fois ses équipes. Sedan-Auxerre, il y avait eu match nul 1 partout, et Auxerre-Nantes, match nul également 1 partout. Donc match nul. Avec Armand. C'est de jouer vite avec Moldovan, mais le ballon est dégagé. On sait que ces Sedanais, Maxime Bossys, même à domicile, aiment bien jouer en contre. Oui, c'est vrai que Nantes est plus habitué à faire le jeu. Attention, Olivier Kahn à côté gauche qui peut frapper. Olivier Kahn, bonne frappe. On sait qu'il a marqué quelques coups francs de loin et il a une des bonnes frappes de ce championnat de France. Une belle frappe qui n'a pas trop inquiété malgré tout Landreau, qui s'est repris à 2 temps mais qui s'est couché sans trop de problèmes. Mais ça démontre la motivation, la détermination des Sedanais. Allez, Montero qui peut donner à Ndiaye. Premier sur le ballon, c'est Nicolas Gillet pour Ziani qui donne hors trait. Armand, les ballons assez rapidement récupérés par les Ardennais. Laspal, voilà, qui va remettre derrière. On ne prend pas trop de risques du côté nantais, surtout en ce début de match. Bon, pour l'instant, les défenseurs nantais sont bien groupés à 30 mètres des buts de leur gardien, de Michael Landreau. Ils se méfient énormément des Sedanais, comme on l'a dit tout à l'heure, invaincus à domicile et qui ont un gros potentiel offensif. Allez, Moldovan, ballon contré et les Nantais qui progressent doucement en ce début de match. Aucune des deux équipes n'est partie à l'abordage, pas d'affolement. C'est vrai qu'on est 5e et 6e au classement et que la confiance revient petit à petit bien au sein de ces deux clubs. Avec Brogno là qui s'est bien battu pour récupérer ce ballon. C'est contré.
Pour le dégagement qui est manqué, attention à Amada qui est très rapide, qui va donner à Moldovan. Moldovan devancé de peu. Et l'action n'est toujours pas terminée ici. Intervention de Nicolas Sachi. Attention à ces hésitations à quelques mètres des buts de Sachi. Ça aurait pu être très dangereux. Hein. Oui, les Soudanais s'en tirent bien parce qu'il y a eu un peu de nervosité, un peu de fébrilité, avec 2 relances contrées par les Nantais qui ont failli aller au bout de cette action. Avec Montero. Gilet, ouais, le premier qui va remettre à Michael Landreau, qui dégage ce ballon. Berson est battu de la tête, récupéré par Olembe, qui prend son temps et qui peut remettre derrière pour Laspal. Carrière. Lobo qui déclarait pour sa première titularisation que le premier quart d'heure lui faisait peur, Maxime, parce qu'il n'a pas encore ses automatismes de match de haut niveau. Il joue en CFA, certes, avec l'équipe de Loïc Amis, mais la première division, c'est évidemment autre chose. Hein. Oui, le rythme n'est pas du tout le même. On a beaucoup moins de temps pour contrôler la balle, pour anticiper. Et Delomou a déjà prouvé la saison dernière qu'il avait le niveau division 1. Absolument, il le prouve chaque semaine avec l'équipe de Loïc Amis, toujours première en CFA, malgré le match nul hier concédé à Marcel Sopin contre Montauban. Il y a hors-jeu. Alors que cet après-midi, pour en finir avec les équipes réserves, eh bien, Sedan s'est imposé 2-1 avec notamment un but d'Alex Dirocco. Armand joue une touche de balle avec Ziani. Crochet court, oui, Stéphane Ziani. Insaisissable, il était presque passé le long de la ligne de touche. C'était difficile à faire sur son deuxième crochet car la ligne de touche était à 20 cm seulement. Joueur Maxime capable de jouer dans un tout petit périmètre. Alors qu'on me donne une information importante, la victoire de 3 face à Monaco, but de Sladjan Djukic. C'est une demi-surprise. 3 qui passe devant Monaco. Ouais, ça c'est quand même une sacrée information. Et il va falloir se méfier jusqu'au bout de ces équipes. 3, Lille, Guingamp et pourquoi pas Sedan. Des équipes qui viennent vraiment de monter en première division et qui se comportent de la meilleure des manières. Et Sedan qui est même en train de confirmer tout bien que l'on pensait de cette équipe. Attention avec ce ballon à la surface de réparation, dégagé par Delomo. Mais pour Ziani qui est passé. Armand. Attention, récupéré par Hassan Amada. Il y a hors-jeu. Qui est signalé hors-jeu. L'arbitre assistant a levé son drapeau. Il ne faut pas laisser de champ à Amada qui va très très vite. Alors que sur l'action auparavant, Delomo avait réussi à écarter le danger sur une balle qui était assez difficile à négocier. Et Amada qui, cette semaine, avec Aristouille, a été victime d'une gastro-entérite. Alors, on lui a posé la question avant le début de ce match. Il a bien récupéré apparemment et il est titularisé. Parce que, faut quand même le dire, il y a quand même pas mal de joueurs absents avec Nicolas Savino qui a une lésion à l'ischio-jambier, Monterrubio qui est blessé à la cheville, Darocha qui a une côte cassée et Fabri lui qui est suspendu. Donc Reynald Denwex obligé de faire tourner son effectif. Alors que de l'autre côté, seul Mathieu Verschure, lui, est absent. Ballon bien récupéré, non, perdu par Carrière. Pressing des joueurs d'Alex Dupont. Avec ce ballon là-bas qui va sortir en touche. Match pour l'instant un peu foufou, Maxime Bossis. Oui, les deux équipes pour le moment ont un peu de peine à poser leur jeu, même les Nantais, car il y a un pressing très très haut de chaque côté. Si bien que les joueurs n'ont pas le temps de préparer les actions, de faire circuler la balle. Donc c'est un match assez particulier pour le moment. Carrière qui cherche Hassan Amada. Devant un stade Louis Dugogès qui est pratiquement plein, Max et Ludovic. On est tout près des 17 000 spectateurs qui est la capacité maximum de ce stade à l'heure actuelle. Nom et adresse des supporters, Olivier? Je vous donne ça à la mi-temps, promis, j'ai lancé des recherches. Bon, un quart d'heure, ça sera juste, on verra si on a le temps. 16 500 spectateurs, il manque juste 500 Nantais. Ah, d'accord. Les Nantais qui sont venus à une dizaine, 10-15 supporters nantais qui sont venus en voiture. Ils sont partis d'hier après-midi. De toute façon, se sentant Fred Amada. Bien récupéré, mais là il faut du soutien. Il n'y en avait pas avec Moldovan. Ballon pour Mathieu Berson. Ouais, pas évident du tout ce hors-jeu. Surtout que le ballon a été contré. Oui, Laspal partait de derrière, mais l'arbitre assistant était bien placé.
Oui, il est dommage que sur ce centre de Hamada, il y avait le seul Moldovan dans l'axe et qui n'ait pas été suivi par d'autres partenaires. Belle ambiance dans ce stade absolument magnifique. 22 000 habitants à Sedan et il y a 17 000, Olivier Pron l'a dit, 17 000 supporters venus ici encourager cette équipe. C'est absolument extraordinaire. Quand on sait, Maxime, que cette ville est la deuxième la plus pauvre de France, c'est dire l'engouement qui règne autour de cette équipe. Et quand le stade sera terminé, oui, il pourra accueillir 24 000 spectateurs. C'est-à-dire que plus que le nombre d'habitants. Oui. Il faut signaler qu'il y a beaucoup de supporters belges qui viennent ici. On est à 20 km à peu près de la frontière et un quart, en gros, on estime à peu près à un quart le nombre de supporters belges qui font le déplacement, notamment pour venir voir Tony Brognaud. Absolument. Qui est en train de trouver ses marques au sein de cette équipe sudanaise. Et on perd beaucoup de ballons des deux côtés. On n'arrive pas à poser le jeu et à aligner 3 passes de suite pour l'instant. Peut-être là, il y a une faute sur Carrière, pas sifflée et récupéré par Hamada. Attention, il va très vite, Hassan Hamada. Il est parti là-bas côté droit et il est bien seul, même s'il y a du monde au centre avec Moldovan qui fait des appels. Hamada qui est passé, qui va pouvoir centrer en retrait. C'était bien fait. Olembe qui frappe, juste au-dessus. Super combinaison avec le Camerounais qui s'était bien infiltré là. Ça a failli marcher pour les Nantais. Et superbe débordement de Hamada qui a réussi à prendre du champ et à temporiser pour, on le voit ici, éliminer son adversaire direct. Sans entrée avec Salomon Olembe qui arrive. Quelle occasion. Un petit peu décalé et qui, malheureusement pour lui, sa frappe passe un peu au-dessus des buts de Sachi. Gilet. Non, qui en fait trop, qui perd ce ballon. Ndiefi pour Ndiaye à l'entrée de la surface de réparation. Ndiaye qui peut frapper. Et ça va passer juste à côté des buts d'un Michael Landreau qui est vraiment, Maxime Bossis est en grande forme. Un début de championnat un peu hésitant et puis il retrouve la forme internationale qui est la sienne régulièrement, Michael Landreau. Oui, il est vraiment très sûr de lui. Alors là on a vu sur ses actions Armand qui a très bien gêné Ndiaye, qui n'avait pratiquement pas d'autre solution que de frapper alors qu'il était très excentré. Et Landreau était bien placé de toute façon. Ndiefi encore avec Ndiaye, ça marche bien entre ces deux joueurs. Moussa Ndiaye qui peut centrer, bien dégagé de la tête. Et ce sera une touche pour les Sudanais qui semblent avoir trouvé la solution côté droit. Oui, il déborde assez régulièrement depuis 2 minutes côté droit. Ndiaye à la touche, directement dans la surface de réparation pour Adjaoud. Et le contre nantais. On n'arrive pas à ressortir ce ballon rapidement. Certainement parce que les Sudanais sont très présents physiquement depuis le début du match. Ils laissent très peu d'espace aux défenseurs au milieu de terrain nantais. Ouais, puis il faut rappeler que les Nantais ont joué cette semaine contre le MTK Budapest, victoire 2-1. Donc au niveau de la fatigue, ça peut se ressentir à un moment donné dans cette partie. Bon ballon pour Hamada face à Oliveira. Hamada qui est passé de la tête, mais il est solide le Brésilien. Et il peut récupérer proprement ce ballon. Très bien joué de la part d'Oliveira. Là, c'est un peu moins bien dans la relance. Oui, Gilet qui nous montre toute sa technique. Armand qui va faire le tour de l'arbitre assistant pour redonner tranquillement à Michael Landreau, qui ne s'affole pas et qui peut relancer. Ça, c'est bien fait sur Stéphane Ziani. On va essayer de construire, de jouer à la nantaise tout simplement, avec cette succession de passes pour l'Aspal. Delomo, Maxime, qui avait joué 35 minutes contre Toulouse. Voilà son bilan cette année en première division. Quin qui est passé dans la surface de réparation. Olivier Quin qui s'écroule. Et l'arbitre qui ne signale rien, si ce n'est un corner. Alors on va revoir certainement l'action au ralenti pour voir s'il y a faute. Je ne pense pas qu'il y ait une faute volontaire sur Quin. L'épaule. C'est un retour de l'Aspal qui pousse quand même de l'épaule. Et Quin qui tombe bien, on va dire. Ouais, il y a quand même le geste de l'épaule de l'Aspal, mais disons que Quin en rajoute certainement. Ouais, je pense que M. Bray a pris la bonne décision. Ça aurait été très dur de siffler ce penalty. Sur cette faute de l'épaule. Des Sudanais qui s'enhardissent depuis 5 à 10 minutes maintenant. Après un début de match un peu hésitant. Ouais, ils prennent le jeu vraiment en main maintenant avec ce corner tiré. Il y avait du monde côté sudanais. Ballon récupéré dans la surface de réparation.
Non, on va s'en sortir cette fois-ci côté nantais. C'est Moldovan qui est venu tacler dans sa défense pour écarter le danger. Avec Elzéar. Pour Olivier Quin, qui a failli signer à l'intersaison à Bordeaux et qui explose comme la plupart de ses joueurs. Rendez-vous compte, Maxime Bossis, que de l'équipe qui était en national il y a 3 ans, eh bien, il y a 6 joueurs titulaires sur le terrain. Cédric Mionnet a failli être titularisé, ça aurait fait 7. C'est quand même extraordinaire et ça explique sûrement eh bien, la réussite de cette équipe. Oui, c'est beaucoup, 6 à 7 joueurs titularisés, alors qu'il y a un écart quand même assez énorme entre la première division et le national. C'est dire s'il y a une âme symbolisée par leur gardien Nicolas Sachi, qui n'est pas un monstre de travail, il l'avoue régulièrement, mais qui est vraiment une bête dans ses buts, une bête de scène presque. Oui, à 33 ans, on peut mieux gérer le travail qu'on fait à l'entraînement. Et encore une touche dangereuse pour les Ardennais. Ballon d'Adjaoud. Les Ardennais qui arrivent maintenant à maîtriser ce ballon. Montero qui est monté. Et ce sera le ballon qui ne sort pas et qui est dégagé par Armand. Tous les Nantais qui sont dans leur camp. Par Hamada qui est resté seul en pointe. Face à des Sedanais qui se montrent de plus en plus pressants, même si pour l'instant il n'y a pas vraiment eu d'occasion réelle. Mais c'est vrai que Sedan a un peu l'emprise sur ce match depuis une dizaine de minutes. Ndjefi très solide qui est venu prendre ce ballon pour Adjaoud, international algérien, Majid Adjaoud, très talentueux. Berson qui ne s'affole pas, qui peut donner à Moldovan, le 1-2. Oui, c'est bien fait, on écarte là-bas côté droit, on rejoue avec Moldovan. Il n'y a pas hors-jeu. Sincèrement, il n'y avait vraiment pas hors-jeu de Moldovan, ni d'Hamada sur cette action. Il est 2 mètres derrière Moldovan. Au moins 2 mètres derrière, mais bon, ce n'est pas grave. Je pense qu'il y avait aussi un défenseur sudanais. C'est assez énorme. C'est assez étonnant, oui. Oui, assez énorme. Bon, c'est pas grave. Avec le jeu qui reprend et récupéré par Delomo. Et c'est là où ils peuvent être dangereux, les Nantais. Caractéristique valable aussi pour les Sedanais qui savent très très bien contre-attaquer. C'est le cas de ces deux équipes qui se ressemblent de leur façon de jouer en tout cas. Et là, intervention de Stéphane Bray, faute de Pascal Delomo. Coup franc dangereux sur la droite des buts de Michael Landreau, donc à gauche du terrain. Stéphane Bray qui a arbitré cette saison 4 matchs de première division. Il a sorti 11 jaunes et 1 rouge. Ce qui est correct. Ouais, ce qui est une moyenne, on va dire, dans le championnat de France. Il va frapper ce coup franc, certainement Olivier Quin. Alors Quin avec Ndiaye. Ndiaye, c'était puissant. Et attention, le ballon toujours pour les Verts de Sedan. Non, il fait bonne intervention. Oh, le petit pont. C'est une faute sur Ziani. Énorme technique de Stéphane Ziani. Avec un petit pont sur Adjaoud. Regardez, hop là, merci Frédéric Antoine qui réalise ce match. Belle image. Et beau geste surtout de Stéphane Ziani. Armand pour Olembe. Et les Nantais qui reculent, Maxime. Oui, ils ont beaucoup de peine à relancer. Oui, c'est faute de Moldovan sur... La première faute était du Nantais. La première faute était du Nantais. Viorel Moldovan qui n'a pas joué en Coupe d'Europe. Tout comme Berson d'ailleurs. Ils étaient plus ou moins laissés au repos. Obligé évidemment Reynald Denoix de gérer son effectif. Avec des Nantais capables de tout, nous l'ont montré depuis le début de ce championnat. La preuve avec ce résultat très médiocre quand même contre les Hongrois. Face au MTK Budapest, victoire 2-1. Ouais, ça confirme les difficultés à la Beaujoire. Alors que là, Stéphane Ziani est au sol, même si ça ne semble pas très très grave. Il a marché un petit peu sur le pied. Ziani un peu perdu au milieu de ses grands. Attention à ce centre là-bas, deuxième poteau. Très bien vu de la part de Landreau, qui a préféré laisser filer la balle en 6 mètres. Mais on peut insister malgré tout sur la bonne volonté de Sedan d'aller de l'avant avec des Nantais qui jouent contre nature, qui sont obligés de se recroqueviller devant les buts de Michael Landreau, qui ont d'énormes difficultés depuis 10 minutes à quart d'heure pour se relancer, si ce n'est sur quelques contres avec un peu d'espace pour Hamada ou Moldovan.
Les Sedanais qui ont quand même battu Lille, Monaco, Rennes et Saint-Etienne à domicile. 4 victoires et 2 nuls. Seule équipe avec Lens et le Paris Saint-Germain, hein, donc être toujours invaincu à domicile. Oui, là c'est très net et ça méritait peut-être même quelque chose. Salomon Lembe qui se relève. Faute de Frétard sur Lembe. Ouais, c'est un tacle à la limite du carton jaune. Ouais, vraiment. Et heureusement, le Camerounais qui est intact. Amada a tenté un geste difficile là. Les ballons dégagés par Oliveira. Delomo de la tête. Sûr qu'avec le retour de Delomo, la défense nantaise qui a pris de la hauteur. Gilet qui se reprend. Les ballons que va peut-être récupérer Ndiefi. Et le premier, non, c'était le Nantais avec Moldovan qui redescend assez loin maintenant pour prendre ses ballons. Et encore perdu pour les Nantais. Attention, là c'est dangereux dans l'axe. Berson, en vieux briscard qui récupère cette balle. Mathieu Berson qui a fait ses grands débuts en première division, Maxime Bossis ici. Alors pas exactement ici, c'était à quelques mètres, là juste derrière sur notre gauche, au stade Émile Albo. Il a commencé l'an passé par un 0-0 donc. Amada qui se fait devancer de la tête. C'est vrai qu'il n'est pas très grand. Les ballons dans les pieds d'Ndiefi. On va jouer rapidement côté Sedanais. Et encore une fois, on a du mal à conserver cette balle. Montero pour Adjaoud. Directement sur Olembe. Et faute d'un Camerounais sur un autre Camerounais. Faute de Ndiefi sur Olembe. Avec un tacle, oui. Pas méchant, mais bon, par derrière. Pas méchant malgré tout. Alors je ne vous raconte pas l'état de la pelouse. Hein. Déjà après 20 minutes de jeu, à chaque fois qu'il y a un tacle un petit peu appuyé, je peux vous dire que ce sont des grosses escalopes qui sont soulevées. Hein. Pire qu'un terrain de golf. Oui, Olivier, on s'y attendait un petit peu. Hein. On est allé sur la pelouse avant le match. Mais c'est vrai, cette pelouse vient juste d'être posée. Heureusement qu'il ne pleut pas. Pour l'instant, elle est vraiment encore très très fragile. On a posé 600 rouleaux de gazon néerlandais, soit 8500 mètres carrés. Pour être exact. Elle est toujours meilleure que la pelouse précédente, qui était catastrophique. On aurait dit la pelouse du stade Louis II. Oui, c'est tout dire. Alors, ballon récupéré par les Nantais. Les Nantais qui ont vraiment de grosses difficultés pour sortir ne serait-ce que de leur moitié de terrain. C'est dû, Maxime, au pressing des Sedanais. Il y a un pressing très très haut des Sedanais. Les défenseurs centraux se tiennent à la hauteur de la ligne médiane. Très bien joué de la part de Berson. Donc il va peut-être perdre la balle. Il est accroché et c'est vraiment compliqué pour les Nantais pour se montrer dangereux. Attention peut-être avec Amada. Là, ballon récupéré et mal donné. Pas de problème pour Satora. Laspal. Ils ont peut-être intérêt à monter d'un cran, les Nantais. Que de mauvaises passes également. Et c'est ce qui fait en ce moment la différence entre Nantais et Sedanais. Les joueurs d'Alex Dupont qui font moins de fautes, sont moins imprécis on va dire. Pius Ndiefi qui est passé, attention, là-bas décalage côté gauche pour Olivier Kahn, ça peut être dangereux. Il va rentrer dans la surface, la frappe, le centre d'Olivier Kahn, la reprise d'Ndiaye et l'ouverture du score méritée des Sedanais, ça fait 1-0. Extraordinaire action de Sedan sur ce débordement d'Olivier Kahn. Et Ndiaye qui arrive au second poteau, qui ne laisse aucune chance à Landreau. Et c'est vrai qu'on le disait depuis un quart d'heure. Sedan dominait, Nantes était réduit vraiment à la défensive. Et là, c'est une ouverture du score vraiment méritée. Une superbe action de Ndiefi au départ. Il donne à Olivier Kahn sur la gauche. Centre dans la foulée. La balle voyage devant Landreau et au deuxième poteau. Le but de Ndiaye, je vais vous donner quelques chiffres. Donc deuxième but du championnat pour Moussa Ndiaye et surtout 5e passe décisive d'Olivier Kahn qui vraiment fait une superbe saison. Il se rapproche au niveau des passes décisives d'Éric Carrière qui est le meilleur passeur du championnat et qui lui en est à 7. Olivier Kahn qui a marqué 4 buts également. Ça va peut-être réveiller les Nantais qui sont bien endormis, un peu comme lors de leur première mi-temps contre Budapest. Armand qui peut donner à Berson. On n'ira pas jusqu'à dire que c'est une bonne chose pour le Nantais, mais presque. Parce que vraiment, ils jouaient contre nature. Ouais, ils étaient totalement bousculés. Et là, ils vont peut-être accélérer. En tout cas, ils vont s'essayer avec Amada.
qui essaye de passer. Amada qui est passé. Court crochet là-bas, il va centrer au deuxième poteau. C'est pas fini avec Ziani qui peut remettre directement sur Nicolas Sachi. Amada qui est l'attaquant le plus dangereux depuis le début du match, qui a provoqué 2 ou 3 situations assez délicates pour la défense sudanaise, mais c'est vraiment le seul pour l'instant. Bon, il peut donner à Gidet de son pied gauche. Satora qui réclame un hors-jeu. Et regardez comme on joue bien côté sudanais. C'est reparti avec Olivier Quin, ancien joueur de Rouen et d'Épernay, qui lui aussi a été un laissé pour compte du football. Et bien il prend une sacrée revanche, Olivier Quin. Maintenant l'un des meilleurs gauchers du championnat, Olembe qui est passé. Olembe, oui, il n'y a pas vraiment de solution avec Salomon Olembe. Et les Nantais ne sont pas vraiment au mouvement, Maxime Bossis. Non, ça manque de mouvement au milieu, ça manque de mouvement devant surtout. On va en profiter pour prendre la température avec un ancien Nantais, entre autres, aujourd'hui sudanais, Eddy Capron. Qu'est-ce que vous pensez de cette entrée en matière de votre groupe, de votre coéquipier? On est quand même pas mal rentré, même si Nantes défend bien et arrive à bien ressortir les ballons. Ils sont assez sereins. Bon, ils sortent bien les ballons en une touche de balle. Grâce à notre persévérance, on a su marquer un but. Bon, c'est pas fini. On sait qu'ils jouent très bien au ballon. Maintenant, à l'extérieur, ils évoluent très bien. C'est à nous maintenant de savoir comment on va gérer cet avantage de score. Ça va être difficile. Je pense qu'on va continuer à attaquer comme c'est ce qu'on fait d'habitude. Donc, on ne sait pas faire autrement. Merci, Eddy. L'une des forces de cette équipe, on vient de le revoir également, c'est Olivier Quin qui vraiment explose depuis un an et demi. Et qui est un vrai poison pour toutes les défenses. Et il le prouve encore une fois, Maxime Bossis. Un côté gauche là-bas, il est insaisissable. Ndiaye donne à Montero. Et là, les supporters ardennais qui sont réchauffés vraiment. Dans ce stade, évidemment, il reste beaucoup de temps dans ce match, mais qui leur porte chance. Ils avaient un peu peur qu'en quittant Emin Albo, ça se passe mal. Il va vite, Olembe. Ça se passe plutôt bien pour eux pour l'instant, 2 victoires. Olembe cherche Amada, non. Petite mésentente et ballon récupéré par Sachi qui va prendre son temps. Oui, parce qu'il voit que ses partenaires ont fourni beaucoup d'efforts depuis un quart d'heure. Il gagne quelques secondes très très précieuses. Donc si Sedan va vouloir continuer, comme a dit Eddy Capron, à aller de l'avant. Andro ne se pose pas de questions. Et attention à Amada qui est souvent seul. Et vous l'avez dit, Maxime, c'est un joueur très très rapide, comme le sont généralement les attaquants nantais. Carrière qui ne s'en sort pas, Eric Carrière. Remettre, pas de faute. Et le ballon récupéré par les Sudanais. Dégagement devant. Oui, il y a faute de Lomo. Et non. Ouais, pas sifflé alors que la faute n'est pas sifflée. Était évidente. Et même si l'arbitre n'avait pas vu, c'est là qu'on voudrait que l'arbitre assistant intervienne parce que c'était quand même flagrant. Oui, parce que nous on l'a vu d'ici alors qu'on était encore bien plus loin que l'arbitre assistant. C'est dommage. Et les Nantais qui sont à la peine, vraiment. On revoit ça au ralenti et Brogno tenu de près par Pascal Delomo. De très près. Hein. Regardez. Il ne peut pas passer. Non, là, il ne peut pas accélérer, il est pris. Irrégulièrement, bien sûr. Adjaoud là, qui a failli récupérer ce ballon pour Ndiaye. Le buteur qui frappe. Il est en confiance, Moussa Ndiaye, évidemment. Le Sénégalais. Qui a joué également à Istres et à Monaco, puisqu'il vient avec Diao, ils viennent tous les deux de Monaco. Encore un ballon perdu assez rapidement par les Nantais. Et le pressing, et bien voilà, il est sudanais. Et pour l'instant, les joueurs qui en veulent le plus sur la pelouse, eh bien ils sont verts. Ils sont sudanais. Au début, ils ont laissé venir un petit peu les Nantais, tout en jouant quand même assez haut. Et comme ils ont vu que les Nantais, ma foi, étaient un peu endormis, une certaine torpeur, ils sont vraiment passés à la vitesse supérieure et ça a payé. Combinaison et bonne sortie cette fois-ci de Delomo.
Qu'un. Et là on va jouer assez tranquillement avec Nicolas Sachi, que son entraîneur actuel Alex Dupont a vu démarrer vraiment à Dunkerque. Sachi est né dans cette ville et il a fait même ses grands débuts. Encore Olivier Quin qui cherche Ndiefi et heureusement il est grand Nicolas Gillet. C'est pas fini, Adjaoud qui peut donner à Montero avec Ndiaye qui est passé, Ndiaye qui peut centrer et bien récupéré par Gillet qui était heureusement pour les Nantais vigilant. Ndiaye très actif sur le côté droit. Alors que de l'autre côté, pour une fois, on a très peu vu Éric Carrière qui a touché un minimum de ballons. Bonne défense là, de Hamada. Gillet par 2 fois, retourné à Djaoud. Gillet qui s'applique, mais jeu en triangle qui ne marche pas côté nantais. Et Hamada a voulu dévier sans contrôle cette balle pour Ziani, qui n'avait pas vraiment compris, qui est arrivé trop en retard. Hamada, champion d'Europe des moins de 18 ans il y a quelques mois. Moldovan qui était tout seul vraiment. Là, il aurait fallu un exploit de la part du Roumain pour qu'il se montre dangereux. Berson qui récupère ce ballon. Bien fait, Carrière. Faute de Carrière sur Elzéar. Je suis pas vraiment d'accord. Cédric Elzéar. Ça reste un mauvais souvenir pour les Nantais, Cédric Elzéar, parce qu'il faut remonter à loin, Maxime. Mais c'est en 1995. Et bien, figurez-vous qu'il était passé par Saint-Leu-la-Forêt. Et cette année-là, eh bien Saint-Leu-la-Forêt avait éliminé Nantes en Coupe de France au tir au but. Et bien, Cédric Elzéar, il jouait à Saint-Leu. Et de l'autre côté, il y avait Capron. Donc maintenant, les deux joueurs en rigolent, évidemment. C'est un exploit de Saint-Leu à l'époque. Et moins rire les Nantais. Carrière, Robertson. La déviation hors-jeu de Moldovan. Cette déviation de Hamada. Encore une fois, loin d'être évident le hors-jeu. Moldovan qui n'a pas eu beaucoup de ballons négociables, en tout cas depuis le début de ce match. Quelle ambiance dans ce stade Louis Dugoguez. Ils vont en impressionner plus d'une équipe, hein, les joueurs de Sedan ici. Hamada qui prend trop de temps et qui finalement redonne ce ballon directement à Ndiaye. Ndiaye en pleine confiance qui peut centrer là-bas. Oh, attention à ce retour express de Laspal qui aurait pu tromper Mickaël Landreau. Mais heureusement qu'il a coupé cette trajectoire, Nicolas Laspal, car il avait Olivier Quin seul démarqué au second poteau. Il ne fallait vraiment pas qu'il rate cette balle. On revoit ce centre. Laspal qui dégage. Ouais, il y a encore Brogno hein, qui traînait là dans les parages. Premier poteau, ballon dégagé. La main de Moldovan pas signalée. Et la contre-attaque nantaise avec Diani qui peut donner à Hamada. Qui va sûrement changer de côté là-bas pour Laspal. Voilà qui est fait, mais ce n'est pas très bien fait. Et ça va couper l'élan de la contre-attaque nantaise. Qui repart avec Carrière. Qui peut donner à Olembe. Une touche de balle, c'est bien fait là les Nantais. Un peu trop ambitieux. Et le ballon récupéré par les Nantais. Laspal pour Berson. Berson qui cherche des solutions et qui est obligé de redonner à Gillet. Bon ballon devant. Ziani qui est passé, va entrer dans la surface de réparation. Stéphane Ziani, il attend du soutien, c'est bien fait. Avec Moldovan également. Et là ils sont bien regroupés, hein, les Sedanais. Difficile pour passer. C'est intelligemment fait, ça va pas sortir, c'est bien. Beaucoup de maîtrise en tout cas des défenseurs sedanais. Et c'est vrai qu'ils se sont sortis des rares situations dangereuses. Et ils arrivent à... Ndiefi qui était presque passé, Ndiaye.
Il y a du monde là-bas côté gauche, voilà qui est fait. Et heureusement que l'Aspal s'était replié. Il y avait danger. Ça s'anime, hein. On vient de passer la demi-heure de jeu et on sent que les deux équipes, l'une veut creuser l'écart et l'autre veut absolument revenir au score avant la fin de cette première mi-temps. Pour Montero. Récupéré par Ziani, Berson maintenant. Le de la Moldovan qui était presque passé. Hassan Hamada qui sera un peu trop court. Mais Sachi qui va se dégager. Voilà. Bien joué là de la part de Satora. Le premier, c'est de Lobo. Quelqu'un. Michael Landreau qui n'a pas eu vraiment d'arrêt à effectuer, même si Sedan a vraiment dominé, à part sur ce but où il ne pouvait vraiment rien. Un genre de match très facile pour l'instant pour un gardien. Pardon. Son invincibilité vient de tomber. Hein. Ça a duré plus de 300 minutes. C'est bien fait avec Ziani là qui va donner un bon ballon à Moldovan qui est tout seul pratiquement. Moldovan qui s'écroule, qui peut reprendre assez ses mal appuis. joué de la part de Moldovan. Ouais, mais il a trébuché Maxime. Oui c'est vrai, mais je pense qu'il aurait pu quand même donner à Eric Carrière sur le côté droit avant de trébucher. Il a voulu y aller tout seul. Et c'est reparti déjà avec Olivier Quin. Combinaison qu'on connaît bien à Sedan qui fait mine de centrer. Qui va remettre derrière, frappe instantanée, et oh ça passe juste à côté. C'est Landreau qui détourne. Ouais, ballon flottant et finalement Landreau d'une claquette sort cette balle. Super arrêt de Michael Landreau sur une balle qu'on ne pensait pas si dangereuse. Les frappes de Jérôme Frétard, voilà. Balle très travaillée et qui allait dans la lucarne carrément de début de Michael Landreau qui s'en sort avec une superbe claquette. Bout des doigts, vraiment. Corner dégagé par Delomo qui est très grand. Ce sera un autre corner. Sous le regard évidemment du gardien de but de l'équipe de France Espoir. Les grands gabarits Sedanais sont montés avec ce ballon mal dégagé. Et Ziani là qui un peu l'emporte-pièce dégage ce ballon le plus loin possible. Il souffre les dentaires cette première mi-temps. Olivera qui a donné à Quin, qui peut donner à Djaoud. Pour Montero. Montero pour Olivera, le Brésilien de cette équipe sudanaise. Djaoud fait tourner le ballon assez facilement côté Sedanais. Grosse maîtrise technique des joueurs d'Alex Dupont. Oui, il y a un réel fond de jeu du côté Sedanais. Ce n'est pas seulement du hurrah football. Ils ne gagnent pas autant de matchs depuis le début du championnat, surtout à domicile, sans fond de jeu. Amada pour donner à Carrière. Et Carrière qui va chercher ses attaquants. Il a trouvé Amada là-bas côté droit. Ils sont deux au deuxième poteau. Moldovan de la tête. Finalement, la frappe de Ziani, elle était bien partie. Elle était bien partie. Frappe de Ziani qui aurait pu être plus que dangereuse pour Sachi. Il a été contré par un défenseur. On est reparti côté nantais avec Ziani encore. LMB qui attendait ce ballon et qui ne peut trouver. Alors que l'arbitre assistant avait encore levé son drapeau. Elzéar. Attention. Ballon manqué, récupéré par Berson qui va chercher Moldovan. Il n'y a pas de hors-jeu. Moldovan qui n'a pu récupérer ce ballon, mais belle sortie encore une fois Nicolas Sachi. Oui, qui s'est demandé une fraction de seconde s'il était en dehors de sa surface ou dedans. Il a préféré ne pas prendre de risque en dégageant du pied. Il a bien fait. Hein. Il a bien fait. Ouais, c'est l'expérience de ce joueur qui a 33 ans. Eh bien, est vraiment l'un des gardiens les plus sûrs maintenant de ce championnat. Il a fait déjà une très très belle saison l'an passé et il confirme Nicolas Sachi. Sedan, c'est la 8e défense du championnat.
Il y a beaucoup de ballons perdus de part et d'autre depuis 2 à 3 minutes. Du côté nantais, on ne les compte plus, vraiment. Ndiaye. Ballon récupéré par Gilet. Il faut trouver des solutions maintenant et c'est là que les Nantais connaissent des problèmes. Armand. C'est compliqué. Voilà, le ballon est contré et il est récupéré par Adjaoud. Voilà qu'on se met bêtement en difficulté. Avec Satora, le capitaine qui monte. Ouais, c'est bien contré par Delomo. Attention à la contre-attaque nantaise. Avec Ziani. Il a plusieurs solutions. Il choisit Amada. Amada face à Montero. La puissance face à l'expérience. Amada qui est passé, qui va frapper. Mais ça va passer largement au-dessus des buts de Nicolas Sachi. Alors que Moldovan fait signe à Amada qu'il était dans l'axe et que la solution du centre était meilleure. Brogno, super contrôle, il est passé, Tony Brogno le Belge qui rentre dans la surface, qui frappe, et belle arène Michael Landreau. Quelle superbe action de Brogno avec un contrôle du bout du pied accroché sur le défenseur central nantais. Il a avancé un petit peu mais Michael Landreau était vraiment très bien placé. On va se ralentir. Un contrôle un peu chanceux malgré tout. Il avance, il frappe du gauche légèrement excentré, Michael Landreau avait bien bouché son angle. C'est un vrai buteur, Tony Brogno. 45 buts sur les 2 dernières années passées en Belgique à Westerlo. C'est vous dire s'il est à droit. Carrière qui accélère dans l'axe. Ouais. Faute de Frétard, absolument. Jérôme Frétard titulaire depuis 4 matchs maintenant. Il a pris la place de Verschure qui est blessé. Et il le fait, ma foi, plutôt bien. L'ancien joueur d'Amiens. Frétard. Comme Diroko ou Elzéar. Elzéar et Diroko, ils ont joué même ensemble à Amiens. Frétard est arrivé juste après. Et tous ces joueurs se sont rejoints à Sedan. Laspal. Il y a une faute demain. Le centre de Laspal pour Moldovan, mais pas de problème encore une fois de la part de Nicolas Sachi qui peut relancer. Laspal qui avait légèrement raté son contrôle. Le ballon lui est arrivé à la main involontairement. Monsieur Bré avait laissé jouer. Delomo qui était presque passé, voilà, qui récupère quand même, qui se bat et qui récupère ce ballon. Ça peut être dangereux pour les Nantais avec Ziani. Ziani. Carrière. On n'arrive pas à récupérer ces ballons et ce sera un corner. Ah non. Mais non, c'est à 6 mètres. Oui, c'était étonnant que les défenseurs soudanais ne couraient pas après ce ballon. Donc ce sera un 6 mètres. Et Alex Dupont, ma foi, qui vit plutôt bien cette partie, lui qui a été pendant 13 ans entraîneur de seconde division. Il a même déjà entraîné dans les Ardennes, c'était à Charleville, l'Olympique de Charleville pendant 6 mois. Et au bout de 11 journées, ce club a été en liquidation financière. C'est Ndiaye. Ndiaye qui a bien pris le dessus sur Armand et c'est une sacrée performance de la part du Sénégalais parce qu'Armand, depuis qu'il est titulaire, eh bien, fait ses preuves à chaque match. On a beaucoup vu Ndiaye depuis le début du match, beaucoup plus en tout cas que Diepi ou Brogno. Et ce qu'il faut dire, même si on les voit moins, c'est qu'ils font un pressing extraordinaire sur les défenseurs nantais. Et si Sedan a marqué un but, on doit en grande partie à ces 2 attaquants de pointe. Tous à Olivier Kahn. Qui ont permis à Ndiaye et Olivier Kahn d'avoir des espaces. Attention, Max, remis de la tête. Michael Landreau, il faut éviter le corner, ce qui est fait. Et il va relancer loin devant et directement sur Ndiaye. Là, c'est dangereux. Sur Kahn. Attention à la frappe de Kahn, c'est contré. Ah, c'est un jeu dangereux auquel jouent les Nantais là, depuis le début de ce match. Oui, on les a rarement vus et connus aussi fébriles à l'extérieur depuis le début de saison.
hors-jeu. Il revenait d'une position de hors-jeu. On voit la tête involontaire de Nicolas Gillet. Quelques coups francs, cette fin de première mi-temps. Et les Sedanais n'ont jamais desserré l'étreinte, hein, malgré leur but d'avance. Ils continuent à aller d'avant, ils continuent à faire un pressing qui part des attaquants. Les Nantais ont beaucoup de peine, sauf peut-être ici à s'en sortir. Mais ouais, qui donne à Amada. Bonne remise du ballon, jeu en triangle avec Moldovan qui va rentrer dans la surface de réparation. Moldovan, il est bien pris encore une fois par Elzéar. Il lui manque le petit dixième aujourd'hui pour l'instant, Moldovan. Parce qu'il a été 2 ou 3 fois en position de marquer. Et à chaque fois, il s'est fait rattraper par un défenseur. Il n'a pas joué en Coupe d'Europe et il n'a pas l'air vraiment dans le rythme de cette partie. Ballon contré, récupéré par Amada. Amada qui manque un peu de puissance là, s'est fait chipper ce ballon. Bien récupéré par Gillet. Déviation pour Carrière. Carrière aussi qui n'arrive pas à se mettre en évidence sur ce match, en tout cas sur cette mi-temps. Ziani qui peut donner Olembe. Attention, la fusée camerounaise qui est lancée. Olembe, encore une fois, bonne protection du ballon de la part de Elzéar qui fait vraiment une excellente première mi-temps. Et Stéphane Bray en profite pour siffler la fin de cette première période. Et c'est le plus logiquement du monde, Maxime Bossis, que les Sedanais mènent 1-0 au score. Oui, les Sedanais qui ont fait l'essentiel du jeu en cette première mi-temps. Ils se sont créés les occasions les plus dangereuses. N'oublions pas que Landreau a sorti une superbe frappe. Donc un but marqué qui est tout à fait mérité. On va écouter Léo Olivier Prend avec un Sedanais. Oui, je suis avec peut-être l'homme de cette première mi-temps, en tout cas le buteur, ça c'est sûr, Moussa Ndiaye. Voilà une bonne première mi-temps du CS Sedan-Ardennes. Oui, on a travaillé cette semaine-là. On a bien travaillé pour gagner ce match-là. Bien avec la collectif, avec le groupe, on a bien tenu le premier mi-temps. Je pense que le deuxième mi-temps, on va le tenir encore pour marquer des buts. Je pense qu'on va renforcer le deuxième mi-temps pour gagner ce match, pour celui là. Et vous, toujours omniprésent sur cette aile droite. On vous a vu buteur, mais on vous a vu passeur, centreur, surtout très souvent. Oui, c'est bien, c'est mon travail. C'est le côté, c'est le coach qui m'a demandé que ça. Je dribble latéral pour centrer, pour donner les deux devant, pour marquer des buts. Je pense que deuxième mi-temps, je travaille plus que ça. Eh ben merci, on vous le souhaite de travailler plus en tout cas. Bonne mi-temps. Il est motivé Moussa Ndiaye, parce que des Nantais qui sont assez inquiets à l'image de Reynald de Noex. Parce que ça fait partie peut-être des matchs où ils passent à côté, à Amada et Moldovan. C'est vrai qu'ils ont besoin d'énormément de se parler, car on n'a pas l'impression que c'est l'entente cordiale sur le terrain. Non, pas vraiment. Ils se sont oubliés sur certaines occasions. Moldovan a essayé d'y aller tout seul alors qu'Amada était mieux placé et inversement. Mais c'est vrai aussi qu'ils n'ont pas été vraiment très soutenus par Eric Carrière côté droit et Stéphane Ziani côté gauche, qui vont certainement être nettement meilleurs en seconde mi-temps. Voilà, Nicolas Sachi, ancien joueur de Lens, ancien joueur de Dunkerque, d'Alençon, d'Angers, où il était le second d'Aubry. Lens a également choisi à un moment donné entre Varmus et lui. Et finalement, fait partie de ces joueurs qui prennent leur revanche. On avait parlé d'Olivier Quin, c'est vrai pour Nicolas Sachi également. Et il n'y a pas de changement au cours de cette mi-temps. On repart avec les 22 mêmes acteurs. Allez, on repart donc avec les 22 mêmes joueurs pour cette seconde période. Et on l'a vu encore ces équipes dont on parlait. On parlait de Guingamp qui mène à Rennes. Évidemment, on n'est qu'à la mi-temps, mais ça fait, je crois, 7 matchs que les Guingampais sont invaincus. Et ils nous étonnent de plus en plus. On parlait, Maxime, de 3 qui a battu Monaco. C'est vrai que ce sont des surprises. Heureusement qu'il y en a dans ce championnat. Et puis ce sont vraiment des petits budgets. 3 SE Danse fait partie des plus petits budgets de ce championnat. Et bien, c'est plutôt sympa de les retrouver devant. Ça prouve qu'avec de l'argent, on ne peut pas tout faire. C'est plutôt une bonne nouvelle. C'est bien comme ça, alors qu'il y a un hors-jeu. Ce coup franc tiré par Olivier Quin, hors-jeu d'un attaquant sedanais. Alors que par exemple Toulouse, Maxime, qui a vraiment un budget important, 250 millions de francs, et là les Toulousains sont archi derniers.
Oui, ça sera très difficile pour Toulouse de revenir dans ce championnat. Ils ont vraiment beaucoup de points à rattraper sur les premiers relégables, même s'il reste encore beaucoup de matchs. On est reparti avec Elzéar pour Brogno, pas de faute. Ballon récupéré par Carrière. Si Nantes veut réagir, ça passera sûrement par une deuxième mi-temps bien meilleure du côté d'Éric Carrière. On va voir si Sedan va débuter cette deuxième mi-temps. Oui, Armand, c'est bien fait là-bas côté gauche. Et le bon retour d'Oliveira qui va protéger son ballon et qui au dernier moment. Ah, c'est très bien joué. Il a vu que le ballon freinait trop pour le laisser sortir en 6 mètres. Au dernier moment, il a fait un petit crochet qui a éliminé Ziani. Même si là, il y a un mauvais contrôle de Ndiefi. Carrière qui peut donner Olembe, qui donne à son tour à Berson, à Amada, qui a perdu le ballon, récupéré par Frétard. Ndiaye qui change de côté, c'est bien fait pour Olivier Quin. Et en jeu. Ouais, en jeu de Brogno. En jeu de Brogno. Nantes va sûrement essayer de jouer beaucoup plus haut, de faire le jeu comme il en a l'habitude, ce qui n'a pas été le cas en première mi-temps. Mais ça peut aussi créer des espaces supplémentaires pour des Sedanais qui sont loin d'être maladroits quand ils ont du champ devant eux. Gilet qui manque un peu son dégagement, récupéré par Amada. Ouais, il s'est aidé de la main. Absolument. Hassan Amada qui n'arrive pas à débloquer son compteur de buts en première division. 20 matchs et toujours 0 but pour un attaquant. Évidemment, c'est embêtant. Puis il doit commencer à y penser, Hassan Amada. Il pense forcément. Berson, non, directement sur Montero. Frétard sur Ndiaye. Il y a une véritable bataille là du milieu de terrain avec Berson qui était passé par-dessus Ndiaye. C'est un peu confus tout cela. Montero qui est plaqué par Sylvain Armand. Sylvain Armand qui a peut-être écopé d'un carton jaune. Non, Monsieur Bray siffle seulement la faute, alors que le joueur de Sedan a perdu sa chaussure. C'est vrai que du côté nantais, Nestor Fabry, on l'a dit, n'est pas là. C'est sa deuxième suspension depuis qu'il joue à Nantes. Et sans l'Argentin, la défense nantaise n'est quand même plus la même. Et même, j'ai envie de dire, l'entrejeu nantais n'est plus le même. C'est un joueur qui rassure énormément. Il y a beaucoup de fautes côté nantais depuis le début de la seconde mi-temps. Le coup franc pas bien méchant. Non, durcit un peu le jeu de la part des Nantais. C'est jamais bien méchant. Il faut rappeler que Nantes est toujours leader au niveau du fair play. Ça fait des années que ça dure. Et vous avez dû connaître ça aussi, Maxime Bossis. On aime le beau jeu. Côté nantais, on fait rarement des fautes. Et c'est jamais méchant. Carrière. Non, qui se veut servir à Amada. Nombre de fautes, nombre d'imprécisions dans les passes. Incroyable du côté des Nantais. Et Sachi qui dégage. Armand. Ziani. Olembe. Voilà un joueur capable de débloquer la situation côté nantais, Salomon Olembe. Gilet pour Berson. Il a un rôle de plus en plus important dans cette équipe nantaise alors qu'il n'a que 20 ans, Mathieu Berson. C'est quand même un petit phénomène. Allez, c'est passé, Amada. Qui talonne. Oui, une talonnade un peu trop facile à anticiper. Qui était destinée à Moldovan. Et c'est une touche pour les Nantais. Ouais, on voit tous les Nantais qui sont en train de s'échauffer avec Laspal qui essaye de centrer au premier poteau. Il faut mettre ce ballon derrière, voilà qui est fait. Laspal qui va peut-être tirer, rentre dans la surface, c'est contré, ça aurait pu être dangereux et ce sera un corner. Non, le juge, l'arbitre assistant a dû signaler un hors-jeu de position, certainement de Stéphane Ziani de l'autre côté. Mais ce ballon contré pouvait être dangereux. Alors qu'il y a des feuilles qui tombent sur le terrain, on est en plein automne, Maxime. C'est vraiment l'automne, oui. Donc il ne fait pas vraiment froid. Non, on est même réchauffé par l'ambiance qui règne dans ce stade. Et s'il y a bien un public fervent, eh bien c'est celui des Ardennes, avec presque 8000 abonnés cette année. Un bon chiffre, évidemment, pour cette région un peu plus pauvre. Alors que là, il y a une faute. Faute de Laspal. Laspal sur Brogno. Sur Brogno. Ouais, l'arbitre aurait même pu laisser l'avantage.
très tard. Dégagement de la Spal. De la tête, Moldovan, il est battu. Moldovan depuis le début de ce match, que ce soit par Oliveira ou Satora. Alors que Ndiaye, lui, gagne la plupart de ses duels. Le centre d'Ndiaye, le deuxième poteau, c'est bien fait pour Olivier Quin, qui redresse la course de cette balle. Centre en force, c'était bien fait, Berson. Pour Carrière, les Nantais bousculés. Et il n'y a personne, encore une fois. Alors, je ne sais pas si les Sedanais vont pouvoir continuer à ce rythme physiquement jusqu'à la fin du match, car ils font un pressing extraordinaire dans toutes les zones du terrain, ce qui explique en partie les difficultés du FC Nantes dans la relance et la conservation du ballon. Armand qui connaît un match difficile, l'ancien joueur de Clermont-Ferrand. Oui, il est souvent un contre un avec Ndiaye, très rebond sur le côté droit. On est reparti côté nantais avec Ziani, long ballon, fait n'importe quoi du côté nantais. Mauvaise passe sur mauvaise passe. L'image de ces deux passes là de Carrière et de Ziani. Et ce sont généralement de bons indicateurs, Carrière et Ziani. Quand ils sont bons, eh bien Nantes est bon. Et ce n'est pas très bon signe quand ils sont légèrement côté du match, comme c'est le cas de ce soir. Ouais. Gilet. Alors on va pouvoir l'appeler ce soir gilet de sauvetage. Là on a fait des interventions Nicolas Gilet. Ndiaye qui est encore passé, qui peut centrer. Encore une fois Nicolas Gilet par deux fois. Ça va passer au-dessus. Alors que Olivier Quin demandait cette balle au second poteau, mais il était très difficile pour Ndiaye de le voir, car il venait de faire deux actions successives sur le côté droit. On est reparti avec Armand. Amada qui a bien suivi. Il donne à Ziani. Amada de nouveau. On réclame le hors-jeu côté Sedanais. Olivier Quin. Olivier Quin qui cherche Ndiaye. Attention, il est puissant, le Camerounais. Et Armand qui a vraiment un match compliqué parce que quand c'est pas Ndiaye, c'est Ndiaye qui se trouve sur le chemin de Dominique Armand. De Sylvain Armand, pardon, attention à ce ballon. Oh, le mauvais contrôle de Tony Brogno qui peut s'en vouloir, parce que là, elle avait vraiment la balle de 2-0 dans les pieds. Bon, on va le revoir sur ce centre. Brogno qui essaie de contrôler, mais son contrôle est beaucoup trop long. Attention là, c'est ce contre de Amada. Et la belle sortie de Sachi. Il sort ce ballon, vraiment passé d'un camp à l'autre, là, avec Olembe. Amada perd ce ballon. Ndiaye. Il y a des espaces pour Ndiaye qui fait un festival. Ndiaye, quelle puissance de la part de ce joueur. Et Delomo qui va s'en sortir, mais qui perd immédiatement le ballon encore une fois. Olivier Quin qui recentre. Quelle bataille là, les 30 mètres nantais, vraiment. Il n'arrive pas à s'en sortir les Nantais. Avec Elzéar peut centrer, ouais, c'est bien fait. Oh, il s'en est fallu de peu. Ndiaye là, il est trop petit. Si Ndiaye avait fait 5 cm de plus, ça aurait pu être le second but. On est reparti avec Ziani, mais nouvelle mauvaise passe du côté nantais. C'est terrible, le nombre de ballons perdus dans les contres nantais. On les compte plus. C'est fou. Béran directement sur Delomo, Berson. Pour Armand. Et Amada qui avait bien joué le coup là, mais il a été devancé au dernier moment. Ballon contré à l'avantage du Belge. Et Delomo est le premier. Carrière. Qui n'y arrive pas aujourd'hui. Rien à faire. Satora. Qui demande du soutien. Oui, Satora. Alors il cherche Ndiaye, voilà qui est fait, mais il s'était arrêté Olivier Quin. Dégagement de Michael Landry directement sur Elzéar. Quin. Sortie de Delomo, le ballon est contré. Attention à ça, ça peut être dangereux. Olivier Quin sur le côté gauche, il va pouvoir centrer. Il y a Ndiaye au centre, il remeurt très pour Brogno. Bon, c'était bien fait, heureusement que Olembe a surgi. Très beau match d'Olivier Quin sur le côté gauche, à l'image de Ndiaye à droite.
sont vraiment les deux meilleurs joueurs soudanais depuis le début de la rencontre. Et les Nantais ont énormément de mal sur les côtés à les contrer. Heureusement que la défense centrale nantaise est costaud avec Gillet et Delomo. Brogno qui a failli rentrer dans la surface de réparation, mais Delomo peut dégager son camp, pas pour longtemps. Brogno qui n'est pas passé cette fois-ci. Et Amada qui rate son contrôle. Affaibli cette semaine par une gastro-entérite, Hassan Amada. Il y aura peut-être la rentrée de Pierre Aristouille. Ou de Massé. Ou de Sébastien Massé, une position milieu offensif. Qui réussit vraiment très bien avec la CFA. Massé, il a marqué de nombreux buts. Pas de faute là selon l'arbitre sur Ndiaye, l'avantage, c'est bien arbitré. Avec ce centre, Armand qui y a mis tout son cœur. C'est Nicolas Gillet qui est un peu KO là. Il a pris le ballon dans la tête. C'est dur, c'est dur pour les Nantais parce que vraiment ils subissent. Ils doivent sentir qu'ils ne sont absolument pas dans un bon jour. Ils multiplient les mauvaises passes et Gillet, Delomo, Laspal vraiment sont partout défensivement. Ils essayent de compenser certaines absences. Mais jusqu'à quand vont-ils tenir si jamais Sedan continue à ce rythme-là? Encore un centre dégagé par Delomo. C'est du football Champagne. C'est la région. Ouais, c'est la région. C'est la région, mais c'est vrai que les Nantais, on ne s'attendait pas à un tel festival de mauvaises passes. Ça ne leur ressemble pas. Et un premier changement bientôt pour le FC Nantes avec la rentrée de Sébastien Massé à la place d'Éric Carrière. Et ben voilà, on en parlait. Ça va être son premier match, la frappe d'Olivier Quin, qui avait bien pris sa chance. Et sur ses tirs à longue distance, il est redoutable, Olivier Quin. Delomo qui va donner à Laspal. Spal. Amada qui est accroché. Oui. Faute sur Amada. Ouais, qui s'est fait mal en plus, Hassan Amada. Alors il n'y a aucune raison de le siffler parce qu'en plus il est en dehors du terrain. Donc il ne peut pas faire gagner du temps aux Nantais. Surtout qu'ils sont menés 1-0. Et c'est Carrière qui va sortir. Ce sera intéressant de savoir si par exemple Eric Carrière est blessé ou s'il se ressent de douleur. Ou si tout simplement ne se sent pas bien aujourd'hui. Je pense qu'il est surtout fatigué. C'est vrai qu'Éric Carrière est un des joueurs nantais qui a fait le plus de matchs depuis 2 ans. Et qui a besoin certainement parfois de souffler, même si ce joueur a une grosse santé. C'est que l'on compare c'est un bon buteur, Sébastien Massé. Lui qui l'an passé face à cette même équipe de Sedan était tout simplement titulaire. Il a fait quelques matchs en tant que titulaire. C'est un joueur très fin, très élégant avec une belle technique individuelle. Et qui a vu sa progression stoppée en 97-98 avec une grosse blessure, une double fracture tibia péroné qui a compliqué vraiment son avancée au sein de l'élite du football français, Sébastien Massé. Aujourd'hui, il semble remis. Et ça peut être dangereux. Attention à cet avantage laissé. Seulement les mecs qui rentrent dans la surface. Qui avait bien vu Moldovan tout seul au deuxième poteau. Un peu trop collectif peut-être. Oui, en tout cas, c'était bien joué. C'était bien joué. L'intention était bonne. Il a hésité un dixième de seconde. Hésité à frapper sur ce décalage d'Amada. Salomon Lembé qui se présente pratiquement seul devant Sachi, qui aurait pu certainement frapper du gauche, qui a préféré donner à Moldovan, mais ce ballon a été contré. Une des premières réelles occasions pour les Nantais. Alors là, difficile à dire. Il y a un des défenseurs centraux qui a pris un carton jaune, Satora Oliveira. Je ne me prononcerai pas. Si c'est Satora, elle ne jouera pas la 15e journée du championnat. Certainement pour cette faute sur Amada au départ de l'action. 15e journée qui sera Sedan-Marseille. Si c'est Oliveira, il ne sera pas suspendu. Ballon directement pour Sachi. Sachi qui relance pour Ndiefi à la main. Quel dégagement à la main là, de Nicolas Sachi. Et là Armand qui maîtrise bien ce ballon, qui le laisse sortir. Non, c'est Berson. C'est Berson.
et qui n'aura pas la touche, qui ne la récupérera pas. Il va peut-être prendre un carton, et oui. Mathieu Berson qui a balancé la balle dans les pieds du juge, de l'arbitre assistant. Carton un peu bête et évitable pour Mathieu Berson. Max, je suis en compagnie d'Éric Carrière. Déjà, première petite question, Eric, il n'y a pas de bobo, pas de blessure? Non, pas du tout. Bon, cette heure de jeu que vous avez pu passer sur le terrain, vous l'analysez comment pour le FC Nantes? On a des difficultés à faire le jeu. En face, c'est une équipe de Sedan qui presse bien, qui ne nous laisse pas le temps de jouer le ballon. Et de ce fait, on n'arrive pas à créer des décalages et on est un peu acculé sur notre but. On a du mal à garder le ballon devant, donc pas grand-chose ne va ce soir. Ouais, on ne retrouve pas le FC Nantes du début de saison à l'extérieur. Hein. Oui, bon, il y a eu des matchs comme ceux-là à l'extérieur où ça se passait pas très bien aussi. Je pense notamment à Guingamp où on a gagné, mais on n'avait pas fait un très bon match. Bon, en plus, on n'a pas la réussite sur certaines actions. C'est comme ça. J'espère que ça va changer, en tout cas, dans la dernière demi-heure. Merci, Eric. Alors que là, on a vu Olivier Quin faire encore un petit festival sur le côté gauche. Et il a obtenu un corner, un nouveau corner pour son équipe. Il confirme, Maxime, Eric Carrière, ce que l'on pensait, c'est que les Nantais sont complètement à côté de leur sujet. Et que c'est dans ces moments-là que l'équipe se forge. On va voir s'ils ont du caractère, ces Nantais, ce soir, parce que là, pour s'en sortir, il va falloir qu'ils soient forts, en tout cas mentalement. Moldovan pour Ziani. Ballon bien récupéré encore une fois de la part d'Adjaoud qui relance directement sur Delomo. Ziani, en tout cas les Sedanais qui jouent le coup mais à 100%. Ils mènent 1-0 mais ils ne veulent absolument pas préserver ce score. Ils sentent peut-être qu'il y a un bon coup à jouer, hein, Maxime. Oui, certainement. Il pêche parfois aussi par excès de précipitation. Et je vous confirme que c'est bien Luis Oliveira qui a pris le carton tout à l'heure côté Sedanais. D'accord, donc Satora ne sera pas suspendu pour Sedan-Marseille. Tout pour Luis Oliveira. Eh bien, il avait déjà pris 3 cartons donc suspendu lors de Sedan-Rennes. Eh bien, c'est son premier carton jaune. Il entame une nouvelle série de 10. Le concernant Amada, qui est passé à Sana Amada. Il a des possibilités. Moldovan est hors jeu. Oui, absolument. Bien joué de la défense centrale, la part de la défense centrale sudanaise. Qui a laissé Moldovan de partir tout seul dans une position de hors-jeu. C'est vrai que Sedan, comme on l'a dit, n'est pas du tout une équipe habituée à gérer un résultat, gérer un match. Ils vont de l'avant tout le temps, même si le score est favorable. Et c'est bien, tant mieux pour le spectacle. Il est passé. Et Satora qui revient pour dégager ce ballon directement sur la spalle. Berson. Berson cherche une solution. Il n'y a pas grand chose. La spalle. Qui redonne à Amada. Berson. Le jeu de touche de balle des Nantais que l'on a si peu vu depuis maintenant plus d'une heure de jeu. Armand. B. Ziani. Qui redonne à Olembe. Petite pichenette là dans la surface de réparation. Ballon retrait, c'est bien joué. De la part de Montero pour Sachi. Les autres défense expérimentée. Sachi a 33 ans, Montero 29, Oliveira 28, Satora 31. Je veux dire, s'il y a de l'expérience dans cette défense. Alors que là, on voit beaucoup de balles perdues. Berson. Allez, donc transversale pour Sébastien Massé, ça ne passera pas. Elzéar de la tête. Olivier Quin. Il n'y a pas de hors-jeu. Gilet tout seul, encore une fois, heureusement. Heureusement qu'il est là, Nicolas Gilet, aujourd'hui. Ouais, il est en train de disputer, on va dire, pour être poli, ses partenaires, parce que vraiment, il joue les pompiers de service. C'était du 2 contre 1, là, Maxime aussi. Si jamais il faisait une erreur dans son intervention, c'était une occasion de but. Il n'y avait plus personne avec lui pour le couvrir en cas d'erreur. Allez, Ziani qui encourage ses partenaires. Ndiefi. Un peu seul également. Et Delomo qui fait le ménage. Attention à ce ballon mal dégagé avec Moldovan qui était à l'affût.
Oh, c'est bien fait, jeu en triangle, mais là ça ne va pas surprendre le défenseur nantais, en l'occurrence Nicolas Gillet. Berson, le contre est favorable au Nantais, Laspal. Allez, qui va écarter là-bas côté droit, Massé. Qui cherche des solutions. On saute le milieu de terrain, la plupart du temps Maxime Bossis, milieu de terrain nantais, un peu à la rue dans ce match-là. Et sans carrière, c'est vrai que c'est compliqué au milieu de terrain. Donc là, on passe directement de la défense à l'attaque. Olivier Quin qui va redresser ce ballon sûrement. Voilà qui est centré. C'est bien fait, des apotants. Et ça fait 2-0. Superbe passe encore une fois d'Olivier Quin. Deuxième passe décisive. Et c'est normal, c'est logique. C'est dans le cours du jeu. Tout à fait logique. Superbe débordement d'Olivier Quin. Une fois supplémentaire, une fois encore. Avec une défense nantaise pris au dépourvu et un but au second poteau de Brognaud. Un but tout à fait mérité. Brognaud qu'on n'avait pas trop vu depuis le début du match et qui a été superbement placé. Mais vraiment un deuxième but totalement mérité des Sedanais qui sont repartis en seconde mi-temps comme en première mi-temps. On va Olivier Quin qui centre dans la foulée. Au second poteau, Brognaud qui du plat du pied droit. Ouais, et sixième passe décisive pour Olivier Quin. Et il y a une image marrante parce qu'il a longé la ligne de touche, Olivier Quin. Et en levant les bras, regardez le public, évidemment, il était on ne peut plus applaudi. Et c'est vrai qu'il fait un sacré numéro, Olivier Quin, encore une fois aujourd'hui. Ça lui fait 6 passes décisives. Il se rapproche vraiment d'Éric Carrière, qui avec 7 passes est le meilleur passeur du championnat. Berson. Ballon dégagé par Oliveira. Olembe. Passé, Olembe. Allez, tout seul. C'était mission impossible pour Salomon Olembe. Et le Belge qui vient d'inscrire son 4e but depuis le début de ce championnat. Il n'est pas arrivé depuis longtemps, Anthony Brognaud. Décalage là-bas pour Moussa Ndiaye. Ça va mal pour les Nantais. Adjaoud. Frétard, Quin, tout milieu de terrain, Sedanais vient de toucher la balle. Décalage pour Elzéar qui est monté. Face à Laspal, le centre, c'est dangereux encore une fois. Premier poteau, la déviation de la tête. Oh, Brognaud, il était passé devant Nicolas Gillet qui heureusement s'en est sorti encore une fois. Ça n'est pas lu d'un rien. On va en profiter pour prendre l'avis d'Alex Dupont juste à côté de moi. Alex, 2-0, le break est fait, mais il reste encore 22 minutes. Oui, bien sûr, avec une équipe comme Nantes, on sait bien que la partie n'est jamais terminée. Ils ont un tel jeu d'équipe qu'ils sont capables de surmonter quel que soit l'handicap. Maintenant, je crois qu'on a vu aussi ce que Sedan fait bien depuis longtemps. C'est jouer sur les côtés et des gens à la réception. Elle vous fait plaisir votre équipe là pour le moment ce soir? Oui, écoutez, je crois que quel que soit le résultat, elle me fait plaisir à partir du moment où elle donne tout. Et je dirais que c'est une fois de plus, c'est le cas ce soir. Merci Alex. On a les frissons parce qu'on écoute le cœur des Ardennes en ébullition ici au stade Louis Dugauguès. Quelle ambiance, Maxime Bossis. Ça fait du bruit. Et là, des supporters heureux, vraiment. Dans une région durement touchée par le chômage. Attention, c'est c'est plaisir ici dans ce stade grâce à cette équipe. Ndiaye essaie de centrer, qui va obtenir cette touche. Ce qui est incroyable, c'est qu'à 2-0, les joueurs de Sedan continuent à attaquer et continuent à aller de l'avant. Ils ne pensent pas une seconde à défendre, à essayer de défendre ce résultat, ces 2 buts d'avance. Ils continuent. Montero, le ballon récupéré par les Nantais. Avec Berson pour Amada. Oh, petite faute, oui, d'Ndiefi là. Ouais, il y avait la peine quand même de la tête face à Gillet qui lui rend bien 10 cm. Massé qui remet derrière pour Laspal et les Nantais qui continuent de reculer. Laspal, ouais, c'est pas le moment, je pense, d'essayer de dribbler son attaquant. Amada qui est presque passé devant. Il n'obtiendra pas cette touche. Ce qui est symptomatique, c'est que à chaque fois qu'un joueur nantais touche au ballon, il est esselé. Il a avec lui 2 ou 3 voire 4 adversaires sur le dos.
il n'y a aucune solution. Berson a été battu de la tête, récupéré par Frétard. C'est un joueur d'Amiens. Amiens qui est actuellement 3e en national, l'équipe de Denis Troche. Ça marche plutôt bien. Le ballon dans les pieds de Nicolas Sachi qui va le garder, qui va évidemment se faire plaisir. Et qui dégage carrément dans l'autre surface de réparation. Michael Landreau qui va sortir pour prendre ce ballon et qui relance pour l'Aspal. Non, directement en touche. 193e mauvaise passe pour les Nantais. C'est vrai que c'est la on n'est panique, pas habitué, Maxime Bossis. Ah non, on n'est vraiment pas habitué, mais c'est la... Alors que là, on va avoir un remplacement. Olivier. Oui, on vous entend, on vous entend. Voilà, le temps d'ouvrir mon micro pour vous dire que donc, eh bien, ce sont Touré et Aristouille qui rentrent à la place de Moldovan et d'Ahamada. Alors on va rajeunir un peu plus cette équipe, c'était encore possible avec la rentrée de Aristouille et de Alioune Touré qui avait marqué l'an passé en championnat un but très important pour que les Nantais restent en première division face à Sedan. C'était au stade de la Beaujoire. Et Aristouille donc qui fait lui aussi son entrée. C'est une première en championnat, tout comme Sébastien Massé. Aristouille qui a joué et plutôt bien en Coupe d'Europe et qui eh bien, va avoir sa chance cette fois-ci en championnat. Aristouille, Maxime, que l'on compare à Nicolas Wedek. Côté de la Jaunelière. Le voici justement. Très vif, très rapide. Lui aussi c'est un buteur. Et là, il se fait piquer le ballon par Olivier Quin qui très intelligemment était venu défendre. L'Aspal peut donner à Verson. Avec Massé pour Berson. Le centre de Massé, la surface de réparation peut-être au deuxième poteau. Petit peu de panique là du côté des défenseurs ardennais et de Montero. Et ce sera un corner. Et Montero qui s'est pris un peu les pieds dans le gazon et qui a préféré mettre un corner. Tiré par Stéphane Ziani. Le premier poteau, toujours sur Nicolas Sachi, sans problème, hein, vraiment pour le gardien de cette équipe sodanaise qui s'en régale. Il n'a pas eu grand chose à faire, mais il a été très présent sur les 4 ou 5 centres ou corners dangereux. Delomo qui est passé, qui peut donner à Berson. Ouais, il n'y a pas de hors-jeu pour Aristouille qui va se présenter tout seul devant Nicolas Sachi. Mauvais contrôle, mais il peut peut-être tromper son défenseur. Et non, superbe retour de Cédric Elzéar. Pourtant, il avait une très belle position d'attaque là. Pierre Aristouille n'en a pas profité. Il a été un peu lent dans son contrôle et l'accélération qui a suivi, ce qui a permis au défenseur sodanais de revenir sur lui au dernier moment. Mais il avait vraiment une balle de 2 buts à 1 qu'il a malheureusement gâché. Il est reparti là-bas avec Armand qui est passé. Ouais, ça mérite un... Ouais, bah là, il y avait quand même une petite faute et qui a déséquilibré Sylvain Armand alors qu'il partait au but. Et le premier changement côté Sodanais avec la rentrée de Salif Diao à la place de Machid Adjaoud. On voit donc ce décalage là pour Pierre Aristouille qui manque un peu son contrôle et après il n'a pas la vivacité nécessaire pour passer Cédric Elzéar qui fait un super match. Encore un joueur que l'on a mis en dehors du centre de formation du Paris Saint-Germain et il prouve que c'est un très bon arrière Cédric Elzéar. Ouais, il fait un match impeccable une fois encore ce soir. Voilà, encore un monégasque qui va rentrer sur le terrain, Salif Diao, issu du centre de formation installé par les monégasques à Dakar. Et qui vient évidemment lui aussi de Monaco, 2 joueurs qui sont venus renforcer cette équipe sodanaise avec
Moussa Ndiaye qui a été un peu trop... non, c'était Ndiefi qui a été un peu trop collectif à mon avis. Un peu trop collectif et c'est Bastien Massé revenu défendre ce ballon et le contrer au dernier moment. Ballon perdu, récupéré par Ziani qui pousse trop son ballon. Ouais, ce n'est pas un grand soir non plus pour Stéphane Ziani. Non, pour aucun Nantais. Ce soir, vraiment, à part peut-être Nicolas Gillet. C'est soir de déroute pour les Nantais. Le voici justement Gillet. Il va récupérer cette touche. Il fait un peu tout, Nicolas Gillet. Il est dans l'axe, il est sur le côté pour défendre. On revoit cette occasion d'Ndiefi au marquage, encore une fois, de Gillet, qui le gêne jusqu'au dernier moment. C'est la raison pour laquelle le Camerounais manque son dernier geste. Faute sur Ziani. Et là, Maxime, sans prendre de risques, je pense qu'on a vraiment l'équipe la plus jeune du championnat sur le terrain, et de loin, avec cette équipe nantaise qui est on ne peut plus jeune. Massé là qui a réussi un petit exploit en reprenant ce ballon. Le voici Sébastien Massé pour Alioune Touré. Touré qui a besoin d'espace. Et puis qui a confondu la vitesse et les précipitations. Qui pour l'instant a joué plutôt dans l'axe alors qu'il est bien meilleur sur les côtés. C'est un joueur qui mise presque tout sur sa rapidité exceptionnelle. Bien marqué par Delomo, bonne intervention de Berson. Mathieu Berson qui a 20 ans, il faut le rappeler, parce que attention à Brugno, qui était presque passé. Et obstruction régulière apparemment de la part de Delomo. Olembe. Il y a faute sur Olembe. Et là ça mérite un petit carton parce que il était bien lancé Salomon Olembe. Et s'il y a coup franc, il y a carton jaune forcément. Oui, ça méritait un carton sur Oliveira. Ou Diao. Oh là là. Alors là, l'image de ce match de la part des Nantais. Le ballon, et il y avait hors-jeu, pas signalé par l'arbitre assistant. C'est un festival en ce moment, de tous les côtés. Seuls les Soudanais s'en sortent. Et la preuve avec ce score de 2-0, Ndiefi qui est presque passé, qui arrive à mettre ce ballon derrière. Il arrive à s'en sortir avec 4 Nantais sur lui. Diao pour Elzéar qui redonne à Quin qui repique. Pour Frétard dans l'axe et retour d'Alioune Touré. Pour Berson. Les Nantais ont-ils les moyens de contre-attaquer avec revoici Touré justement. Il aime bien cette position, la côté droit, il est très rapide Alioune Touré. Le terrain n'est pas très bon, mais il arrive quand même à centrer, il n'y a personne. Dégagé par l'Aspal. Dure soirée pour tous les Nantais. Ils ont été vraiment privés de ballon depuis le début du match. Ils ne peuvent pas poser leur jeu, ils n'en ont pas le temps, et peut-être pas les moyens physiques aujourd'hui aussi. Mais vraiment, ils rencontrent une équipe de Sedan présente d'un bout à l'autre. Même s'il reste encore une bonne dizaine de minutes à jouer, que tout peut se passer en 10 minutes. Vraiment, pour l'instant, on voit mal les Sedanais perdre ce match. Et on sera attentif à la fin du match, alors que là, c'est une passe en retrait. Et que l'arbitre n'intervient pas, mais encore une fois, c'est vraiment, ça devient énervant Maxime Bossis, ces arbitres assistants qui ne font pas leur travail, parce que là vraiment c'est sous ses yeux et c'est une passe en retrait. C'est une passe en retrait qui n'est pas de la tête et qui n'est pas faite non plus de la poitrine. Passe en retrait, on va le revoir ici, et voilà, volontaire de Nicolas Gillet qui la donne du genou. Et alors là, si l'arbitre assistant la voit pas, il faut lui acheter un chien parce que c'est qu'il voit plus clair. Et c'est vrai, il a peut-être pensé au début, comme il apprend un peu de la poitrine, il pouvait penser que la passe était de la poitrine, mais c'était pas du tout le cas. Non, mais même de la poitrine. Et là, c'était bien du genou, donc de la cuisse même, donc c'était volontaire. Bon, allez, de toute façon, il y a 2-0 pour les Sedanais. Et les Nantais vont essayer de, tant bien que mal, de revenir au score, pourquoi pas, avec Ziani. Longue transversale pour Massé.
Zéhar qui relance dans l'axe, passé à bien intercepté. Et bon retour, il me semble, de Frétard. Les attaques nantaises sont beaucoup trop décousues pour mettre en danger Nicolas Sachi et sa défense. Même s'ils ont parfois un peu de champ. Il rate totalement la dernière passe ou le dernier contrôle. Il y a vraiment ce soir l'expérience contre la jeunesse. L'expérience symbolisée par cette équipe de Sedan qui a l'habitude de jouer ensemble, qui a perdu très peu d'éléments à l'intersaison, puis qui s'est remarquablement renforcé avec Diao qui est sur le terrain, Ndiaye qui fait un match magnifique, avec Brogno qui a marqué. Donc ça c'est du recrutement. Et de l'autre côté l'équipe nantaise toujours aussi jeune et qui pêche ce soir et qui n'est pas du tout dans le match. Donc logiquement mené 2-0. Alors que là, c'est une faute de Sébastien Massé qui avait perdu le ballon. Nouveau coup franc. Ouais, coup franc dangereux là pour les Nantais. Prend son temps évidemment côté ardennais. Ndiaye pour le tirer, Oliveira va monter. 3 Sedanais dans la surface de réparation. Non, Arater là c'est un peu manqué. Et de toute façon derrière les Nantais n'y sont pas. Diao. Main de Mathieu Berson. Juste devant, pardon, l'arbitre assistant. Une des rares satisfactions nantaises ce soir, Mathieu Berson, qui depuis l'an passé donc en est à son 20e match en première division pour ce jeune joueur de 20 ans qui vient de Vannes. Et comme il y a un partenariat entre Nantes et Vannes, eh bien les Nantais l'ont récupéré. Ce qui a précipité le départ de Piocel à Bastia. Que c'est difficile pour Nantes. Ils ont été surclassés pour le moment dans tous les compartiments du jeu. Même dans le jeu collectif. On voit là les Sedanais bien faire circuler la balle. Surclassés aussi sur le plan athlétique, sur le plan physique. Ouais, et on sait, Maxime, qu'il y a des victoires qui font plus plaisir aux supporters que d'autres. Et on peut déjà dire que celle-là, elle va compter pour les supporters ardennais. Ah, si Sedan l'emporte, il est certain que les supporters vont être doublement contents. Encore une mauvaise passe récupérée par Diao avec Elzéhar. On a l'impression que Nantes n'y croit plus. Non, et ça fait un bout de temps qu'il n'y croit plus. Alors, sont-ils fatigués du match de Coupe d'Europe? C'est probable. Mais de toute façon, ils ne sont pas dans un bon jour, les Nantais. Avant de recevoir Metz la semaine prochaine. Les Messins qui, pour l'instant, mènent contre Lens 2-1. Ça va faire plaisir à Olivier Pron. On vous donnera évidemment tous les scores à la fin de ce match. Et il y a des surprises, on peut déjà vous le dire. On est dans la surface de réparation avec Alioune Touré qui cherche des solutions. Non mais là c'est n'importe quoi. Il s'est enferré dans des dribbles superflus alors qu'il avait un petit peu d'espace au tout départ de cette action. Oui, bien joué avec ce ballon qu'il va falloir aller chercher dans ses sorties à Ndiaye. Il s'est tellement dépensé Moussa Ndiaye. Qui n'a pas pu aller chercher cette balle. Delomo pour l'Aspal. Berson. Oh là là, combien de balles perdues par les Nantais. Il doit s'arracher les cheveux, Reynaldo Nouens, vraiment. Je pense qu'il va repasser ce match aux Nantais en boucle pour leur faire voir ce qu'il ne faut pas faire. Le centre avec Gilet. Carac qui avait choisi pour une fois de ne pas centrer et de frapper. C'est vrai qu'il était en position de frapper et il a complètement manqué sa frappe, Olivier Quin, qui aurait été le grand bonhomme de ce match s'il avait marqué. Alors que Diefy était dans l'axe, prêt à reprendre ce ballon. Olivier Quin a préféré frapper. Diefy était tout seul, prêt à marquer. Il cherche des solutions. Il est juste derrière Armand qui s'infiltre pour Alioune Touré qui
peut décaler Sébastien Massé. Il y a peut-être un bon coup à jouer. Le centre deuxième poteau, il n'y a personne. Si ce n'est Salomon Olembe qui récupère cette balle. Le centre de Olembe contré par Montero. Olembe il est très rapide dans la surface de réparation avec Oliveira. Non, ce sera un corner. Tous les joueurs nantais étaient arrêtés sur cette action. Il aurait fallu un exploit de Olembe pour aller au bout. Centre au premier poteau, dégagé par Oliveira encore une fois. Le Brésilien de Sedan, ancien joueur des Corinthians, avant d'arriver en France à L'Île-Rousse, à Martigues et à Istres. Il fait aujourd'hui le bonheur d'un des meilleurs clubs de première division. Oliveira avec Lune Touré, contré également. Très bon match d'Oliveira ainsi que de Satora, la défense, ou toute la défense sudanaise. Ouais, le ZR aussi a fait vraiment un super match. Ils n'ont pas laissé un seul espace aux Nantais. Et on devrait assister à un remplacement que devrait nous annoncer Olivier. Ouais, ballon récupéré. C'est Philippe Seldran qui devrait faire sa rentrée côté Sudanais, mais on a demandé encore du côté du banc de patienter un petit peu. On ne sait pas exactement qui va sortir. Seldran qui a été coéquipier de Laspal, c'était à Guingamp en 95-96. Il avait déjà joué plusieurs matchs de première division. L'ancien Valentinois. Attention à ce ballon récupéré là par Lune Touré. Il cherche des solutions, peut-être avec Berson. Qui appelle de balle au centre, c'était bien fait, mais encore une fois, Oliveira, il me semble, a dévié ce ballon au dernier moment. Ouais, là, il y a faute d'Olivier Quin. Grosse colère de Mathieu Berson. Et il semble enfin fatigué, les Soudanais. Oui, c'est vrai qu'ils ont énormément donné depuis le début. Il reste 5 minutes à jouer peut-être avec les arrêts de jeu. Donc on peut comprendre leur fatigue dans cette fin de match. On a dit répéter que les Nantais passaient à côté de leur match. Il faut quand même signaler que les Soudanais font vraiment une très très belle partie. Ils vont montrer de belles choses collectivement ce soir. Et ce sera un corner. La Montero n'a pas voulu prendre de risque. Et du côté nantais, on va laisser ce corner à Ziani. Et voici Jean-Louis Montero, ancien joueur de Lorient et de Troyes. Alors que on va aller chercher un ballon côté nantais. Non. Cette fois-ci, on en aura deux. Marqué Maxime avec deux ballons, les Nantais vont peut-être arriver à marquer. Pourquoi pas? Une chance supplémentaire. Il devrait le cacher sous son maillot, Stéphane Diani, le deuxième. Et éventuellement dans la surface, le mettre au fond. Le centre, là dans la surface, il n'y a pas vraiment d'espoir pour les Nantais parce qu'ils sont très grands, les défenseurs sudanais. Donc de la tête, ils s'imposent assez facilement. Ouais, Brogno, il n'y a pas de faute de la part de Massé. Touré, il est passé. Il y a peut-être un bon coup à jouer à Lyon Touré qui va s'approcher de la surface de réparation. Non, qui a voulu donner à Pierre Aristouille, mais il a été contre au dernier moment. C'est bien joué. Et c'est Luis Satora qui devrait laisser sa place à Philippe Seldran dans quelques instants. Côté sudanais. Diaye. Ouais, et Brogno tenu de près par Nicolas Gillet qui aura fait un gros match alors que au bord de la pelouse il y a Ndiaye qui s'est écroulé, j'ai l'impression. Il a peut-être reçu un coup, mais on a l'impression aussi qu'il n'en peut plus. Ouais, il est vraiment à bout, il a tout donné Moussa Ndiaye. Car là il vient de faire une superbe action. Restez avec nous parce qu'on vous donnera les résultats à la fin du match. Et il y a énormément de surprises. Un championnat qui marche à l'envers pour notre plus grand bonheur. C'est en toute logique que ce soir les Sudanais s'imposent. On peut pratiquement le dire maintenant alors que l'on est dans les arrêts de jeu. Et qu'il y aura
3 minutes de temps additionnel, Olivier, hein, c'est ça? Oui, vous me l'ôtez de la bouche, exactement. Et donc ça n'est pas Louis Satora, vous l'avez vu, qui est sorti, hein, mais bien sûr Ndiaye suite au petit pépin. Ouais, complètement épuisé, Moussa Ndiaye, ça aurait été vraiment le monsieur de ce match. Hein. Avec Ziani qui peut remettre là-bas Armand. Armand qui s'infiltre côté gauche, qui est bousculé. Et l'arbitre qui laisse le jeu se continuer. Ce qui est terrible, c'est que les Nantais sont obligés de tenter l'exploit individuel, qui ne passe bien sûr jamais depuis le début du match, alors que tout leur jeu est basé sur le collectif. Donc ce sera certainement un match à oublier très très vite du côté des Canaries. Ce sont, c'est vrai, sans doute les effets aussi de la Coupe d'Europe, des matchs très durs, très disputés, très âpres et qui coûtent à toutes les équipes qui la disputent cette Coupe d'Europe. Les Nantais qui vont avoir un match important la semaine prochaine contre Metz. Les Sedanais eh bien, se rendront à Guingamp. Un match qui promet. Allez, Guin. Sous les applaudissements du public, évidemment. Il reste quelques secondes. Michael Landreau. Il va essayer de relancer rapidement, mais il n'y a personne devant. Si ce n'est Pierre Aristouille, il n'y a personne devant. Dur constat de la part des Nantais. Et regardez Landreau qui est vraiment totalement désespéré. Berson, maintenant récupéré par Brogno avec Elzéar. Quin. C'est vraiment un superbe match de Sedan. Ils ont vraiment très très bien géré leur match. Satora. Ouais, ballon dévié côté gauche encore une fois pour Olivier Quin qui va aller au bout de sa course pour centrer au deuxième poteau. La reprise, oh, ça passe à côté. Ça passe à côté, il s'en est fallu de très très peu pour que finalement Seldran marque son but et que Sedan s'impose 3-0. C'est encore Olivier Quin qui déborde. Le dernier changement côté Sedanais, l'entrée de Cédric Mionnet à la place de Tony Brogno. Tout sourire Cédric Mionnet en pleine forme. À lui aussi c'est un bout en train avec Nicolas Sachi. Vraiment ce sont des hommes adorables, il faut le dire. Et le Belge qui est applaudi. Ils ont du monde devant avec Ndiefi, Brogno, avec Cédric Mionnet qui lui aussi est un vrai buteur. Une belle équipe en somme, alors que pendant ce temps-là, Michael Landreau fait quelques jongles de la tête, du pied. Et que c'est la fin du match. Et donc Mionnet qui lève les bras, il est rentré à peu près 10 secondes. À peine 10 secondes. Et il en rigole. Cédric Mionnet. Peut-être un mot avec Reynald Denouex qui doit être extrêmement déçu au micro d'Olivier Pron. Oui Olivier. Oui, je suis en compagnie de Reynald Denouex. Match difficile pour le FC Nantes. On a même l'impression que c'était vraiment le jour sans pour votre équipe ce soir. Oui, c'est vrai, parce que même quand on avait des occasions en attaque, quand on avait des coups, il y en a eu quelques-uns qui se sont présentés au début du match, des coups qui paraissaient simples à jouer. On les a pas réussi, on les a même compliqués, je dirais presque à plaisir. Ça, c'est un signe qui trompe pas. À partir de là, on pouvait pas réussir. Un petit peu de fatigue suite au match de Coupe d'Europe jeudi, vous pensez aussi? Le match de Coupe d'Europe, forcément qu'il est là. Il a été éprouvant parce qu'en seconde mi-temps, il a fallu faire énormément d'efforts. Mais il y a un calendrier. Si on veut être présent sur les deux tableaux, forcément qu'il y a énormément d'efforts à faire. Et avoir un effectif qui, par rapport à la maîtrise qu'il faut, c'est pas évident, on l'a vu ce soir. On a vu une équipe très très jeune ce soir également du côté du FC Nantes. C'est une habitude, mais là encore plus. Oui, elle est jeune. Il y en a 13-14 qui sont sur la feuille, qui sont issus du centre de formation, donc obligatoirement elle est jeune, mais ça, on le sait au début de saison. Je crois que surtout c'est bien que vous me l'ayez redit, ou plutôt que vous l'ayez redit, parce que je crois qu'il ne faut pas l'oublier effectivement. Merci Reynald. Oui, Olivier, vous m'entendez? Oui. Si vous voulez nous faire plaisir avec Maxime Bossis, il y a Cédric Mionnet qui n'arrête pas de faire des bêtises sur le terrain. On aimerait vraiment beaucoup l'entendre parce que
Ouais, il est ouais, fou bien de sûr. joie, il a joué 25 secondes à peu près. Hein. Je sais Il n'a même pas touché un ballon. Voilà, exactement. Et il fait le pitre avec ses camarades. Communion extraordinaire entre le public et ses joueurs qui vraiment nous ont fait plaisir parce que Maxime Bossy, c'est un vrai bonheur de voir tous ces joueurs communier de la sorte avec leur public. On l'a dit, supporters chaleureux, hein, vraiment. Voilà, c'est une ambiance extraordinaire. Il y a vraiment, comme vous le dites, Ludovic, une vraie communion. Parce que les gens savent que les joueurs font le maximum, jouent à 100%, voire à 150%, et là vraiment ils méritent de gagner. Et Olivier, vous avez retrouvé l'acteur principal de la victoire sudanaise ce soir. Il a joué 15 secondes. Bravo Cédric. J'ai l'homme du match. Cédric, on vous sent fatigué, hein, éprouvé. Non, bah, attendez 2 minutes que je reprenne mon souffle parce que franchement c'était vraiment un match très dur physiquement. J'ai eu du mal, je pense que je suis en manque d'entraînement. J'espère qu'on va remédier à tout ça et faire une bonne semaine parce que franchement physiquement je suis cuit. Donc bon, on va voir avec le staff médical s'ils peuvent me piquer, je sais pas quoi, mais bon, j'espère que la prochaine fois je toucherai un peu plus de ballon parce que bon, c'est dur, hein, 25 secondes de jeu pour vous, mais un match plein pour tous vos coéquipiers et une belle victoire à l'arrivée. Non, mais c'est vrai qu'en tant que spectateur là, franchement j'étais épaté. Ça fait plaisir de voir cette équipe toujours être rayonnante, surtout ici dans ce nouveau stade. On a dit jamais 203, c'est chose faite. J'espère qu'il y aura une quatrième fois. À domicile, ça vous fait 5 victoires et 2 nuls. Ça veut dire que vous avez pratiquement fait le maximum de points. Résultat, ce soir, vous êtes tout près des 2 ou 3 premiers. Hein. Vous savez, notre objectif, c'est quand même la Ligue des Champignons. Hein. La Ligue des Champignons, donc c'est chose faite. J'espère que le président sera heureux et pourquoi pas faire un petit geste. Merci Cédric. Merci. Ouais, merci Cédric, on adore Cédric. Je dis un petit bonjour à mon frère de Carcassonne. Donc voilà. Ouais, voilà. Il aura sûrement entendu Cédric Penet, plein d'humour, plein d'entrain comme cette équipe de Sedan. On regardera le classement de tout à l'heure, mais vraiment les Sedanais doivent être très bien. On va peut-être voir un résumé rapide pendant qu'Olivier file sûrement au vestiaire. Le résumé n'est pas calé. Bah oui, un autre Sedanais, Olivier, on y va. Hein. Cédric Elzéar qui a lui aussi, à l'image de tous ses partenaires, fait un gros match. Hein, on vous a vu au four et au moulin. Hein. Oui, surtout en deuxième mi-temps, parce qu'en première mi-temps, bon, c'est vrai que défensivement, ça s'est pas mal passé. J'ai eu un peu de déchets dans les passes, parce que on a voulu bien faire, jouer au sol, parce que c'est un peu notre manière de jouer. Bon, un gros match, peut-être. Je reverrai ça tranquillement à la maison, à tête reposée, mais surtout de belles sensations. Une très bonne deuxième mi-temps où on a retrouvé le vrai football sudanais avec des changements de côté, des transversales, et puis un gros pressing vers l'avant. Une maîtrise collective meilleure que d'habitude, donc je vous dis plein de bonnes choses. Je pense que maintenant on est dans le haut du classement et donc soirée fabuleuse face à un public extraordinaire. Ah oui, ce public, on l'a senti, hein, le stade Louis Duguguez, il est vraiment bien né. Bon, 3 matchs, 3 victoires, mais quelle communion avec ce public sudanais. Voilà, la communion, elle s'est faite, elle a suivi celle qu'il y avait à Albo précédemment. Mais c'est surtout un stade qui a une caisse de résonance très impressionnante. Quand ils veulent se faire entendre, on les entend et ça nous pousse bien, ça nous aide bien, et la communion, elle est ce qu'elle a toujours été, il n'y a pas de surprise. Merci Cédric. Voilà, on va voir ma femme et mon fils. Allez. C'est la soirée des messages. Hein. Ouais, pas de problème, ils peuvent passer ces messages, on les sent vraiment très heureux. Olivier, vous allez foncer au vestiaire, peut-être retrouver un dernier Sedanais. Nous, on va voir le résumé de cette deuxième mi-temps, Maxime Bossis, à l'image d'Elzéar là qui rentre au vestiaire. Que de joie, que de sourire. Et bien, on va le voir, ce résumé concocté par Frédéric Antoine, et ça commence vraiment avec ce contrôle manqué par Brognaud là. Contrôle un peu long de Brognaud qui avait une balle de but. La frappe d'Olivier Quin qui a vraiment été de tous les bons coups dans cette équipe sudanaise. Il y a eu quand même quelques actions nantaises, avec notamment Olembe qui a voulu centrer sur ce coup. Oui, il voulait centrer sur Moldovan au lieu de frapper. Là, c'est le but avec le centre parfait d'Olivier Quin. La reprise de Brognaud, l'international belge, et ça fait 2-0. C'est amplement mérité. Olivier Quin, 5 passes décisives. 6e passe décisive même, que dis-je. Vraiment en pleine réussite, hein, le joueur de Saint-Quentin. Tous ces joueurs sont heureux. Et Mickaël Landreau va chercher le ballon dans les filets. Oui, Olivier. Justement, vous parliez d'Olivier Quin, on est justement à côté de lui. 2 passes décisives, Olivier, et puis encore une fois, un match où vous êtes omniprésent. On a senti que ça passait bien sur les côté sudanais, hein, aujourd'hui.
Ouais, c'est vrai que les 2 buts viennent de mon côté, donc c'est vrai que sur le plan personnel c'est satisfaisant. Maintenant je crois qu'on a fait une grosse prestation collective, je crois que c'est notre match le plus accompli depuis le début de la saison. Et je crois que c'est important, à domicile, sur Nantes qui est à l'extérieur, je crois qu'on les a bien maîtrisés, on a su aller les chercher haut, on s'est créé des occasions et je crois que notre victoire est largement méritée ce soir. Sedan s'installe un peu plus avec cette victoire dans le premier quart, hein, carrément, du tableau. Oui, deuxième ex-aequo, je crois que c'est extraordinaire, on fait encore le trou par rapport aux équipes de derrière, c'est ça qu'il faut regarder aussi. Mais bon, on va pas se prendre pour des autres. Je crois que être deuxième à cette période de la saison, je crois que c'est magnifique. On va continuer à travailler et puis essayer d'aller le plus haut possible, c'est-à-dire prendre les matchs un par un, essayer de les gagner, et puis on verra bien ce qui pourra se passer. Mais je crois que déjà on a fait un gros pas pour le maintien ce soir. Est-ce qu'il vous manque là maintenant des vestiaires enfin complètement aménagés? Ouais, je crois qu'il manque plus que les casiers et puis bon, la pelouse est bonne, donc je crois que le stade était presque plein ce soir, donc je crois que c'est une belle soirée pour tout le monde. Merci Olivier. Ouais, on lui confirme, très très belle soirée. On va voir maintenant, je suis sûr que vous les attendez tous, hein, les résultats sur les autres stades et vous allez voir qu'il y a eu énormément de surprises et on les découvre en même temps que vous avec une nouvelle défaite de Toulouse. Là c'est peu dire, hein, que ça va mal du côté des joueurs de Robert Nouzaret maintenant. Lyon qui a sûrement égalisé dans les dernières secondes parce qu'Auxerre menait 2-1, Maxime Bossis. Et je vous laisse commenter par exemple la victoire de Bordeaux. Oui, Bordeaux qui gagne à l'extérieur à Paris Saint-Germain, donc devant le premier du championnat qui a dû aussi un petit peu comme Nantes avoir quelques difficultés physiques après leur match en Coupe d'Europe. Et Guingamp qui doit en être maintenant à 8 matchs sans défaite, extraordinaire. Et justement, le prochain match ce sera Guingamp contre Sedan. Donc un match étonnant, 2 équipes en pleine réussite. 2 équipes en pleine réussite qui sont dans le haut du classement et c'est un match qui promet énormément. Ludovic, un dernier interview? Avec plaisir. Là on est avec Nicolas Sachi, il a quand même un peu travaillé Nicolas ce soir. Ça s'est plutôt passé dans le camp nantais quand même. Hein. Ouais, c'est la première fois qu'on maîtrise autant un match à domicile depuis cette année, hein, je crois. On a fait un bon match, on savait qu'il fallait aller chercher très haut pour les empêcher de jouer parce que leur jeu c'est quand même au milieu que ça se passe et que ça déboule devant. Donc ils n'ont pas eu l'occasion de se servir de ces enchaînements qu'on laissait très fort. Et la force qu'on a eue c'est de tenir tout le match. C'est vrai qu'ils ont un match dans les jambes en plus, on le savait aussi. C'est difficile de faire des efforts quand on a joué le jeudi. Et puis nous on était bien physiquement. Tony a fait un match extraordinaire. Bruno devant il a couru partout. Pius a été pareil. Les attaquants ont fait ce qu'on attendait d'eux, c'est-à-dire aller faire le pressing jusqu'à temps qu'ils meurent sur le terrain. C'est un peu ça, c'est des vrais sangliers. Maintenant ils peuvent rester dans les Ardennes pour un moment. Ouais, on sent bien qu'il y a une grosse ambiance dans ce groupe, au-delà du fait qu'en ce moment ça rigole plutôt. Mais... ça rigole tout le temps depuis 4 ans, donc on va pas. C'est vrai qu'il y a une bonne ambiance, tout le monde se bat pour tout le monde. Et puis c'est comme ça, je veux dire, c'est ça les Ardennes. Il faut venir y faire un tour dans ce club pour se rendre compte que le football ça peut être bien aussi, et pas seulement tout ce qu'on a vu quelques fois ces dernières années. Quoi. Nous ça reste sain ici, c'est bien. Vous êtes 3e, me dit-on, actuellement au classement, égalité de points avec Lille, ça aussi c'est pas mal. Ouais, on va à Guingamp là, pour un super match la semaine prochaine. Un Guingamp-Sedan qui vaudra le déplacement puisque Guingamp est sur une bonne série, nous aussi. Donc ils peuvent nous dépasser comme on peut les larguer, donc on va essayer. Mais bon, on sait que c'est une bonne équipe puisqu'on ne fait pas une série de 8 matchs sans défaite comme ça par hasard. Hein. Mais on va pas gagner à l'extérieur encore. Il est bien au courant. Donc, voilà, nous on va se préparer maintenant, on va fêter ça ce soir et puis on se prépare sereinement pour la semaine prochaine. Avec 22 points, on a déjà la moitié du travail de fait. On sent que vous tenez vos stats à jour, hein, même celles de vos futurs adversaires. C'est bien, Nicolas. On vous souhaite une bonne continuation en tout cas. Ouais, Nicolas Sachi. Et puis bonjour à ma petite famille qui regarde et puis à mes parents aussi. Pas de problème, le bonjour est passé. Nicolas Sachi qui demain aura sa rubrique, parce qu'il a une petite rubrique à Europe 2 en radio. Et donc demain il fera un compte rendu de toute cette journée de championnat. Alors le classement maintenant préparé. Et évidemment alors là un classement assez surprenant avec Lille 2e, Guingamp 5e, Sedan 3e. Que de surprises. Beaucoup de surprises à des équipes. Et Nantes relégué à la 9e.